bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor, Gérard Miller, Jérôme Donaldi et Pierre Bénichou. Ah, heureusement que vous êtes là, mon cher Jérôme. Pourquoi ? Pour retenir les auditeurs qui n'aiment pas Pierre Bénichou, qui n'aiment pas Gérard Miller et qui n'aiment pas Maureen Dor. C'est déjà ça. Ceux qui n'aiment pas Maureen Dor sont rares. Oh, c'est vrai. Rigole, il paraît que c'est super nombreux. C'est sympathique pour Bénichou et moi. Oui, ce que vous venez de dire n'est pas très gentil pour vos deux camarades. C'était prévu pour. Elle est de plus en plus belle, Maureen. C'est vrai, oui, mais ça, les auditeurs ne peuvent pas le voir, vous comprenez. Mais elle a un défaut, elle n'aime pas les cons. Donc Est-ce que vous pouviez Pierre Bénichou, oui. Il commence sa lecture des journaux au moment où l'émission... Maureen Dor tente de lui arracher son journal. Il tente de me frapper. non, pas Et lui J'aime savoir qui est vivant et qui est mort, c'est pourquoi je dis le carnet du Figaro et le carnet du Monde. Après ça, quand je vois que les miens sont encore là et que les noms qui commencent par Bénic ne sont pas répertoriés, je prends une grande bouffée d'air et d'appétit de la vie et je me dis qu'on en a encore pour 24 heures. Mais il est comme tout le monde, simplement lui c'est le Figaro et le Monde, mais dans la PQR, dans la presse quotidienne régionale, le carnet, c'est-à-dire les vivants, les morts, les naissances, c'est la première raison de lecture. On lit d'abord ça. 72% du lectorat, c'est d'abord le carnet. Mais oui, excusez-moi, ma région c'est Paris. Je suis désolé. ma PQR, c'est le Monde, le Figaro, Libération. La PQR, la presse quotidienne régionale. Je connaissais pas cette abréviation. Oh, vous ? Ah non, je vous jure. La PQR. La ça, alors. PQR, c'est très connu. Ah oui ? Et après, ça devient la PQ, simplement. Non, la presse quotidienne nationale. Merci Gérard Miller, m'écrit Mireille la semaine dernière, ayant entendu Gérard dire qu'il s'était amusé à la pièce de Danny Boone. J'en suis resté toute surprise et j'ai donc décidé d'aller voir la pièce et j'ai passé une excellente soirée. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Je suis content parce que oui, vous l'avez échappé belle. j'ai eu peur. On ne Parce sait qu'en jamais. fait, vous ne le pensiez pas vraiment. Non, pas du tout, mais pas du tout. Moi, je Pas propose du à tout. tous les auditeurs, ah bien, Pas c'est bien du fait, tout. à tous les auditeurs, comme ça, pas ça du forcera tout. les gens à dire vraiment ce qu'ils pensent des pièces de c'est théâtre pas quand du on va tout les là. voir. Ça, c'est vrai. Alors, Alors, je suis pourquoi tout à fait J'aime d'accord. Danny Boone. Je suis tout à fait d'accord pour que les auditeurs qu'on a réussi à convaincre d'aller voir quelque chose disent après s'ils sont Voilà. d'accord avec nous ou pas. Et cette personne est d'accord. Ça va nous forcer à être objectifs et à dire la vérité, ce qui est pas toujours facile dans ce métier parce que c'est vrai quand on se retrouve face à un invité ou avec quelqu'un au téléphone, allez lui dire qu'on s'est C'est ennuyé. pas seulement ça. Alors, si Ouais. vous voulez être sérieux sur ce sujet, parce qu'on le connaît bien, c'est On qu'aussi, veut bien, quand quelqu'un fait un premier film, fait une première pièce, quand quelqu'un Voilà. a mis toute sa vie, et qu'au bout de 2 jours, on nous demande déjà un verdict, Exact. et que ce verdict va être assassin, c'est vrai que j'hésite à le faire. Oui, c'est mais vrai en que même j'hésite à temps- faire. Je le dis pas du tout pour Danny Boone, j'ai beaucoup aimé sa pièce, mais je parle en général. Vous avez aimé sa pièce. Allez, soyez objectifs, honnête. J'ai considéré que Danny Boone... non mais vous êtes dur avec moi. Ah, on a Vous dit êtes qu'on était dur. honnête, on est Vous êtes- honnête. Mais il faut J'ai les... trouvé très bien Danny Boone. J'ai trouvé très bien les acteurs qui étaient sur place et notamment. Oui, parce que Zindine. ceux qui étaient ailleurs, c'est pas la peine de Non, les non. juger. Et notamment Zindine, qui était Swalem, qui était formidable. Il y avait des faiblesses. C'est vrai que dans ce que j'ai fait comme compte rendu, j'ai plutôt insisté sur les aspects positifs que sur les aspects Eh ben, négatifs. vous avez bien fait la preuve, vous avez convaincu une auditrice d'y aller, comme quoi parfois il faut être mesuré, et elle a passé une très bonne soirée grâce à vous, Gérard. Voilà. Gérard, vous allez combien de fois par an au théâtre? Je vais 3 fois par semaine voir un 3 fois spectacle. par semaine. Vous Par allez semaine. 150 fois par an au théâtre. Donc vous y allez un peu plus que moi dans 10 vies. C'est-à-dire, moi j'y vais 1 ou 2 fois par an. Je voudrais que les critiques de théâtre soient des gens comme moi, qui ne vont jamais au théâtre, qui disent tiens, ça c'est pas mal. Les gens qui sont des condamnés au théâtre, évidemment qui trouvent que c'est pas mal. Mais vous vous rendez compte ce que c'est que le théâtre? Moi, Aller je- s'asseoir sur un Je fauteuil. pense toujours à ça, mon cher Pierre Oui, moi Bénichou. aussi. Je pense toujours à ça, parce que nous, on a cette chance, effectivement, d'aller au théâtre, d'abord gratuitement, faut bien dire, tout au long de l'année. Et effectivement, à part quelques personnes sur Paris favorisées qui peuvent y aller assez régulièrement, la plupart des gens vont au théâtre 1 fois ou 2 fois par an, c'est comme ça. Et souvent, je me dis, alors, si j'avais une pièce à aller ben voilà, moi je vous le dis actuellement, s'il y a une pièce à aller voir, la seule, c'est Knock, joué par Lucchini, c'est tout, point barre. Sorti de là, c'est pour les autres, c'est tout. Franchement, les autres qui vont au théâtre régulièrement peuvent aller voir les autres pièces. S'il y a une pièce à choisir actuellement à Paris, c'est Knock avec Fabrice Lucchini. Voilà mon avis, point barre. Oui, non, mais c'est intéressant. J'ai pas du tout envie de la voir, mais autrement, c'est intéressant. Non, Non, mais expliquez-nous pourquoi vous n'avez pas envie de la voir. j'ai Ça pas envie de la nous voir intéresse. parce que je ne trouve pas que Knock soit une si bonne pièce que ça. Je trouve que c'est une pièce Ah, parfaitement mais- datée. Je sais, j'ai entendu votre critique. Je l'ai vu avec Michel Serrault, qui est un grand acteur. J'ai trouvé ça très mauvais. Je le Oui, dis moi aussi. franchement.
Et là, la pièce est transformée. J'hésite beaucoup à me retaper encore, ça vous chatouille, ça vous gratouille et compagnie. Eh ben oui, mais sauf que là, c'est un génie sur scène et qui vous fait passer Oui, je sais bien. 2 heures formidables. Bonaldi, vous Et vouliez en dire plus, quelque Lucchini, chose il m'aime pas. Je suis entièrement Ça, c'est d'accord une avec vous. raison quand même. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, Lucchini m'aime pas, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, Moi, je sais pas Louis pourquoi. Jouvet ne m'aimait Moi, pas je non l'aime plus, beaucoup. c'est important de le Je l'aime signaler. beaucoup pourtant, je trouve que Pas c'est un très possible. bon acteur. Voilà ce qui doit passionner les masses. Il faut savoir si Lucchini aime Miller. Non mais je veux dire Non, mais sérieusement. je dis ça. Pierre, vous savez très bien que dans cette émission, les gens s'intéressent aux petites choses à côté de nos vies. Donc voilà. À côté de nos vies, mais ils s'intéressent même pas à nos vies. Comment voulez-vous qu'ils s'intéressent aux petites choses? Tout à fait différent. Mais c'est parce qu'il s'intéresse aux petites choses qu'il s'intéresse à Vous vous Gérard. demandez pourquoi vous réussissez. Vous vous demandez pourquoi vous réussissez bien que moi dans la vie. Oui. Eh ben, je vais vous le dire. D'accord. C'est parce que vous croyez encore que les gens s'intéressent à vous, Non, aux non. petites choses, aux grandes choses. Les gens s'intéressent à des choses que nous ne savons pas. Les gens s'intéressent parfois à une fleur qui pousse, d'autres fois à la mort d'un cheval, C'est- une troisième fois en l'an 2003. Écoutez ce que à je dis, un détail Bénichou. de la guerre de 14. Mais voilà. Les gens, comme vous dites, les gens, il n'y a pas des gens. Vous n'avez Il y a pas une écouté ce que j'ai multitude dit. d'humains, il y a une multitude Non, non, là, tu dérapes, d'individualités. Pierre. Il Je a sais que commencé son Mais homélie. non. Non, Pierre, justement, je crois pas que les gens. Occupe-toi d'Amélie, laisse-moi tranquille. Oui. Justement, exactement ce que vous avez dit. Les gens ne s'intéressent pas à votre vie, s'intéressent aux détails et aux à côté de votre vie. Ils se foutent de votre vie, mais ils sont passionnés du fait qu'au début, vous lisiez par exemple Le Monde et que Maureen a essayé de vous l'arracher. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est le détail, c'est l'à côté, Non, c'est le pas un rapport. détail. Quand on essaye d'arracher le monde à quelqu'un, ce n'est pas un détail. Justement, c'est l'ontologie, ça c'est la philosophie même. On m'a arraché le monde. Ontologie, ne dites pas des mots que vous ne comprenez pas. C'est un mot trop compliqué, ontologie. L'ontologie, c'est Je la peux science de parler ou l'être. bien je vais Oui. faire pipi tout de suite 1 minute 30 que Maureen Dor n'avait pas parlé. Merci Pierre Bénichou et Gérard Miller. C'est un record dans cette émission. Jérôme Bonaldi va falloir trouver un créneau. Hein. Il y a un appel d'un auditeur, ça veut dire quoi, ontologie? Il vient de le définir très joliment, simplement, mais Mais justement. vas-y, redis-le. parce que là, Science on de a pas l'être, C'est touche à ce l'être. discours sur l'être. Bon, je peux continuer mon courrier Non des mais auditeurs. l'être, ça veut pas dire l'être gothique ou l'être d'amour, non, c'est l'être, L apostrophe E, accent circonflexe, TRE, ça veut dire l'être. Oui, Moi, d'accord. je connaissais Et c'est pas écrit l'ontologie. Carole Rousseau là sur mon front. Allez-y, Laurent, le courrier. Mais non, allez-y, Guilux. Serge nous envoie un email. Salut à tous, bravo pour votre émission. Je tiens à dire bravo à Monsieur Bénichou, qui est, à n'en pas douter, la star. Pardon Gérard. Ah là là. Mais Bonsoir, d'ailleurs, je vais prendre 2 heures de congé. il me semble que cet homme est atteint de schizophrénie. Car est-ce bien le même Bénichou qui sévit sur votre antenne et celui qui dégouline d'admiration le dimanche chez Drucker? Je ne dégouline plus qu'une fois tous les 4 ou 5 ou 6 dimanches chez Drucker. Pierre, c'est une vraie question, Oui, puisqu'aujourd'hui chérie. vous êtes un petit peu plus éloigné d'émission de Drucker. Et que vous Pourquoi vous l'êtes totalement. Moi, je suis totalement, je le suis absolument totalement. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé comment quelqu'un d'aussi acerbe que vous, d'aussi érudit, je dis vraiment des compliments sincères, pourquoi chez Drucker avez-vous trouvé un ton plutôt, je dirais, doucereux, si je puis aller à l'essentiel de ce que vous faisiez? Pourquoi? Plutôt curieux. doucereux. Oui, un peu doucereux. Un Dégoulinant. peu dégoulinant. Enfin, dégoulinant et désagréable. Pourquoi? Dégoulinant et doucereux. Non, mais Pierre, je le dis Pour sérieusement. ne jamais vous ressembler à tous les deux, car C'est moi, possible. j'ai peut-être été un peu trop gentil pour certaines personnes chez Drucker, mais je ne m'en veux pas, parce que moi, mes amis, je les aime, tandis que vous, qui êtes si acerbe, si formidable, vous êtes prêts à donner vos parents à la Gestapo. Au bal des enculés, vous faites pas tapisserie, vous, je peux vous dire un truc. Ça, c'est typique de Bénichou. C'est comme ça qu'on aimerait l'entendre. Non, non, mais non, je vais vous dire. Si vous voulez savoir si vous avez fait une critique juste à Bénichou, écoutez ce qu'il dit après. S'il monte au créneau et qu'il vous assomme littéralement, c'est que vous avez tapé juste. Touché, oui. Philippe m'envoie un email, me dit bonjour, ça fait des semaines que je cherche comment vous envoyer un email. Aujourd'hui, j'ai trouvé. C'est tout. Ça, c'est quand même très drôle. On a des auditeurs incroyables. Merci, me dit Francis Guignon. Ça, c'est une lettre qui fait plaisir. C'est une lettre, d'ailleurs, même pas un email. Il a pris le soin d'envoyer une lettre. Merci d'avoir parlé de François Béranger. C'est votre équipe à la radio sur Europe 1 qui lui avait rendu le meilleur hommage dans tous les médias confondus. Je vous signale qu'il venait de sortir un CD où il chante Félix Leclerc. Mais pour faire ce plaisir à ce monsieur, tiens, on essaiera de trouver le CD d'ici à la fin de la semaine et on passera à Félix Leclerc. Je peux vous faire Philippe Leclerc tout de suite, si vous voulez. Allez-y, Non, voilà. c'est Béranger qu'on voudrait. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont mené de l'école à la guerre. Après, tu connais? Il y avait aussi C'était un petit bonheur, non? Pardon? C'était C'était un petit bonheur.
que j'avais rencontré sur le bord du chemin. Il était là. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Quelle palade. C'est plutôt ça, c'est plutôt. Alors Félix Leclerc, mais par François Dérangé, alors. Il a osé la faire. On peut passer à l'email suivant. Aurélien me dit: j'adore votre émission, je l'écoute dès que c'est possible, merci. Je vous écris aujourd'hui pour vous demander un petit service, me dit Aurélien. Alors j'y vais, je lis l'email. J'organise un salon à la mairie du 8e arrondissement de Paris les 23 et 24 octobre de 10h à 19h. C'est la saison Déclic RH. Ah oui, le clic RH. Qui a pour but de donner des conseils en matière de CV et de lettres de motivation aux étudiants et aux demandeurs d'emploi. Vous connaissez ça? Oui, RH, ça veut dire relations humaines ou ressources humaines. Nous leur proposons des simulations d'entretien et de recrutement. Ce sera donc à la mairie du 8e à Paris les 23 et 24 octobre de 10h à 19h. Pourriez-vous faire une annonce de notre salon à l'antenne? C'est fait, monsieur. En empêchant, me précise-t-il, monsieur Pierre Bénichou, de nous dire qu'il n'aime pas le concept. Je vous remercie d'avance. J'adore son idée. Je déteste les concepts parce que le mot concept est employé à tort et à travers. Et j'aurais bien envoyé Gérard Miller, dites-le lui, mais le 8e arrondissement, étant l'un des rares arrondissements de Paris qui est voté à droite, Gérard Miller n'ira pas. Oh, alors ça c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous connaissez ce journal. Je sais que vous êtes wallonne, enfin bruxelloise, ma chère Maureen Dor. Comment vous dites? Het Nieuwsblad, ça veut dire le journal des nouvelles. Alors voilà, on m'envoie la copie de la une du journal du 10 octobre dernier. C'est un auditeur qui s'appelle Robert Lemay qui habite Wevelgem en Belgique, c'est ça? C'est ça. Et alors à la une de Het Nieuwsblad, on voit monsieur Louis Marion, 110 ans. C'est le doyen des Belges. Vous le connaissez, Maureen? Non. Non, voilà, le doyen des Belges. Et regardez la photo, regardez la une. Il est avec une pipe dans la bouche à 110 ans. Et en fait, il explique quand même qu'il fume 1 kilo de tabac, donc l'équivalent de 1000 cigarettes, me dit l'auditeur, par jour. Il a 110 ans aujourd'hui. 1000 cigarettes par jour? Oui, 1000 cigarettes. 1000 cigarettes 1 kilo par jour de tabac? Mais Voilà. il est accroché à sa pipe et il fume tout le temps. Et voilà, Non, 1000 cigarettes, c'est 50 paquets par jour. Ah, écoutez, c'est impossible. ce qu'il dit. Bah alors les journaux belges peuvent dire autant de conneries que les journaux français. Et l'auditeur me précise encore un crétin qui ne sait pas que le tabac tue, mais il a quand même 110 ans. Bon, évidemment, c'est un cas à part. Oui, oui. Hein, c'est un cas. Testis unus, testis Mais nullus. De toute Voilà, façon, parfaitement. Qu'est-ce que Vous ça veut n'avez dire? qu'un seul témoin, vous n'avez aucun Aucun témoin. témoin. Est-ce que j'ai bien Testis- traduit? Absolument. Testis Maureen voudrait unus. parler, Pierre. Est-ce que tu penses que nous allons la laisser parler? Maureen veut parler. Parce qu'elle veut parler maintenant. Elle veut parler, moi je Et bientôt, propose... elle va faire de la radio. Laissons-la approcher du micro. non, mais là, Maureen, vous qu'est-ce que êtes- vous voulez dire? Vous êtes énormes tous les deux là. Maureen, On vous est en avez- pleine forme aujourd'hui. On me l'a souvent dit. Oui. Maureen, vous voulez dire quoi? Je voulais juste- Maureen, ce sera après la pub. Oh, j'en ai une super à vous raconter là. C'est un Anglais, un Belge et puis un Français. Ils vont chez Citroën. Et puis t'as l'Anglais qui dit au Belge: "Eh, t'as vu, le berlingot 1,9 litre des 600 kilos neuf est à 9 990 € hors taxe." Et vous savez ce que le Français dit? Bah ouais, ça fait 1960 € d'économie hors taxe. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous? Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 novembre 2003. Tarif général du 2 mai. Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Alain, première question actuellement. Quelle fête fait peur aux petits et aux grands? Le nouvel an gaulois. Bien joué, moi j'aurais dit Halloween. Question 2. Quand les... Jean-Pierre, vous oubliez de dire qu'on peut fêter le nouvel an gaulois chez Flunch. Merci Alain. Donc, Et que les Gaulois aiment se retrouver autour de plats généreux chez Flunch. chez Flunch, eh bien tout un programme Alain. Alain, comment, juste? À l'inverse, Vercingétorix. On l'applaudit. Rôti de sanglier, potée gauloise, filet de cendre du 20 octobre au 16 novembre. Pour échapper à Halloween, découvrez toute la cuisine gauloise chez Flunch. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brique glace,
Carglass, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 euro à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert 0800 365 800. On va se gêner, toujours avec Bénichou, Miller, Bonaldi, Maureen Dor. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non, je ne trouve pas absolument légitime d'annoncer Maureen Dor, qui n'a pas encore vraiment parlé, qui va tenter de le faire dans ces 10 ou 15 minutes. Maureen, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Elle nous a fait 2 minutes de pub. Là, tout d'un coup, vas-y, parle. C'est vraiment... Allez, sois drôle. En plus, vous êtes vraiment encadré parce que je vous ai mis au milieu entre Pierre et Gérard. C'est pas facile pour vous, Maureen, aujourd'hui. Hein. Non, mais ils sont en forme olympique, mais c'est bien parce que vous êtes bon. Parfois, vous êtes en forme mauvais, mais là, vous êtes bon. Ah bah tiens, voilà, c'est parfait d'ailleurs ce que vous dites là, parce que ça va me permettre d'enchaîner avec l'email suivant. C'est un auditeur qui s'appelle Jean-Paul, qui me dit, ah bah non, c'est pas... Ah, je le connais, il habite au Vatican. Voilà, là c'est en forme mauvais. Pète de forme en ce moment. Non, voilà, c'est Fabienne en fait qui m'envoie un email favorable à Maureen Dor. Fabienne me dit, bravo Maureen, vous avez été particulièrement brillante aujourd'hui. C'est un email qui date évidemment de la semaine dernière. Elle arrive à moucher Bénichou, qui enfin à cause d'elle est obligé d'arrêter de nous étaler sa culture d'un ton doctoral. Ouais. On ne l'a pratiquement plus entendu du reste de l'émission. Quel repos après une journée de travail. Merci Maureen. De rien, Fabienne, c'est avec plaisir. Je vais tenter une seconde expérience. Ça va être dur. Hein. Seconde expérience, une fois. Jérôme Bonaldi, j'ai quelque chose de sympathique pour vous. Oui, c'est vrai, on avait oublié qu'il était là. Tiens. Ils sont salauds. Je me méfie aussi de lui quand il dit c'est sympathique. Ah, pas du tout. C'est Jean-Paul, donc le fameux Jean-Paul, j'avais commencé par lui, qui me dit dans une de ses chroniques, il y a quelques semaines, Jérôme Bonaldi, il me semble que c'est lui, avait parlé des religions et de leurs excès. Je me souviens surtout d'un passage disant que Dieu n'avait pas fait l'homme à son image, mais plutôt que l'homme avait fait Dieu à son image. J'aimerais beaucoup avoir l'intégralité de cette intervention dans laquelle j'ai parfaitement reconnu mon opinion sur le sujet. Pouvez-vous lui transmettre mon message? C'est pas vous. Je crois pas que ce soit moi. Ah, c'est dommage, c'était le seul truc bien que j'avais sur vous. Ça me paraît trop intelligent pour moi, ça. Ah, vous oui, êtes sûr? C'est possible, hein, quand on boit. En plus, il n'y a rien de technique et tout. Je vois pas ce que ça pouvait être. C'est pas signé Jésus. En tout cas, Jean-Paul était pourtant très content de ce que vous aviez dit, mon cher Jérôme. Bon, c'était moi, Jean-Paul, oui, mais j'ai oublié le texte. Voilà. Jean-Charles est plus curieux dans son email. Jean-Charles Enalier m'écrit « J'aimerais avoir une pensée émue pour tous les manchots qui ne connaîtront jamais les joies de la masturbation. » Bon, ça, c'est une chose. Pourquoi manchot, c'est qu'une main? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et l'autre? Et les culs de jatte aussi. Il me dit pour les culs de jatte qui ne pourront jamais botter le cul de Pierre Bénichou. Pardon, Pierre. C'est bien un rêve de diminuer physique. Ça. Enfin, je me permets de faire remarquer que même, malheureusement, si quelqu'un n'a pas ses deux mains, il peut demander à quelqu'un d'autre de l'aider là-dessus. Mais alors, c'est plus masturber, c'est branler. Enfin, alors là c'est très intéressant, la différence entre branler et masturber. Oui, on va peut-être pas passer des minutes là-dessus non plus. Si. Les enfants vont sortir de l'école, ils sont en vacances en plus, les enfants. Non, mais je suis d'accord avec Laurent. Pensons à la jeunesse française. Merci Gérard. On parle d'ontologie et pas d'onanisme ici. Voilà. D'autant que j'ai un auditeur qui nous propose une petite devinette. Il la soumet en particulier à Gérard Miller parce que, dit-il, je sais qu'il aime, tous les tests idiots, alors en voici un, mais les autres peuvent participer. C'est un Écossais qui possède 28 chaussettes noires et 28 chaussettes rouges. Elles sont toutes en vrac, ces chaussettes, dans son armoire. Un matin, il se réveille en retard. Il est très très pressé. Il n'a pas le temps de chercher les chaussettes de même couleur. Il n'a pas de lumière car il n'a pas payé l'électricité. Combien de chaussettes au minimum doit-il prendre pour être sûr d'avoir deux chaussettes de la même couleur? Vous n'avez que 3 secondes pour répondre. Attention. 3. Il n'y a pas de lumière, il ne peut pas le savoir. Il est dans le noir. Bonaldi, enfin, s'il prend 3 chaussettes. 29, évidemment. Mais non, Pierre, 3 chaussettes, c'était la bonne réponse. Gérard et Maureen, bravo. S'il prend 3 chaussettes, comment peut-il savoir qu'elles sont de la bonne couleur puisqu'il est dans le noir? Mais les emporter ensuite à l'extérieur, à la lumière, ça n'est pas de dire la question. Noires. Mais non, mais ah oui, bah alors c'est bien. Et alors, ils sont de la même couleur qui sont bonnes. Oh, mais que tu baises. 3 chaussettes suffit. Si vous avez 3 chaussettes, vous en avez forcément, puisqu'il n'a que des rouges et des noirs. S'il prend 3 chaussettes, il en a forcément 2 de la même couleur. Jérôme Bonaldi, vous me faites honte. Mais non, mais j'ai exprès répondu à côté de la plaque pour dire que le problème est mal posé. Il est dans le noir. Il ne peut pas voir. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Oui. Tout le monde a bien compris.
Et alors Mais madame, vous trompez, n'insistez pas. S'il tire 3 noirs, il a forcément 2 chaussettes de la même couleur. Voilà. Aïe, 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 on est bien content. Bah voilà, oui, quand j'ouvre le bec, c'est bon. Tiens, Bénichou, vous n'amenez plus personne de votre famille dans le public, c'est interdit. Non, mais en plus, tirer 3 noirs, c'est pas mal quand même. Bravo Maureen, particulièrement brillante encore, une autre auditrice. Ah, elle est bonne pour les chaussettes, j'ai toujours dit. Gisèle me dit les pantalons et les slips trop... Oh non, ça c'est pas la peine. C'est la même qui me dit un grand bravo à vos chroniqueurs et particulièrement à l'élégant Pierre Bénichou dont la mauvaise foi typiquement masculine me fait beaucoup rire. Voilà. Elle doit avoir un mari comme toi. Gisèle qui me dit ça. Cher Laurent, je voudrais féliciter pour votre émission à la fois drôle et intelligente les chroniqueurs, à l'exception d'une, Maureen Dors. Ou quelque chose comme ça, me dit Marc. En effet, tout petit déjà, elle me cassait les oreilles, entre autres, au milieu de mes dessins animés préférés dans Chalut Maureen. Et v'là-t-il pas maintenant que je la retrouve avec sa petite voix horripilante en train de se débattre au milieu des sommités indulgentes pour essayer de se faire entendre dans votre émission. Il faut bien le dire, Maureen Dors, vivement les congés maternels. Alors je vais vous répondre, madame. Sérieusement. C'est Marc. Alors je vais lui répondre à ce monsieur. C'est que moi je connais Maureen Dors dont nous nous moquons parfois ici. Mais la première fois où j'ai rencontré Maureen Dors il y a un certain nombre d'années, nous avons déjeuné ensemble. Et la seule chose qui l'intéressait vraiment, c'était que je lui conseille des livres à lire. Et je me suis aperçu que Maureen Dors était une des personnes dans l'équipe qui lit le plus de livres et qui a le plus de culture. Et il ne faut donc pas confondre les plaisanteries que nous envoyons ici sur ce plateau avec l'admiration profonde que nous portons à Maureen. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, bravo, merci. Je suis d'accord. C'est une des rares fois où le proverbe qui aime bien châtie bien. Absolument. Est vrai dans cette émission avec notre petite Maureen qu'on adore. Absolument, j'ajouterais même que j'avais déjà une certaine prévention contre Maureen Dors. Et maintenant que je sais que son maître à penser s'appelle Gérard Miller. Alors là... Ah non, mais je vous assure que ça m'avait beaucoup frappé, Maureen. Je peux tutoyer puisqu'on se tutoie, mais à l'antenne parfois on se voit. Non, vous pouvez me dire tu. Oui. Maureen m'avait expliqué à l'époque, je ne sais pas si elle le fait, que chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, ce qu'elle attend de la personne qu'elle rencontre, c'est que cette personne lui conseille un livre qu'elle a aimé. Quelqu'un que j'estime, je t'ai jamais posé la question. Bon, je peux continuer mes petits emails juste avant la pub, j'en ai encore un ou deux. Bravo Laurent, c'est Damien qui m'écrit. Pourriez-vous dire à Monsieur Bénichou qu'il devrait essayer d'être un peu moins dur avec votre chroniqueuse, la sculpturale Maureen Dors, car nous l'aimons, nous, dit Damien. Rendez compte un peu sculpturale. Vous êtes sculpturale, Maureen. Oui, elle est sculpturale et vraiment, si on a pu croire que je pouvais me permettre d'être dur avec Maureen Dors, c'est vraiment... Tu ne peux pas te permettre. Ça fait longtemps que tu peux plus être dur. Oh mais non, c'est pas ça que je voulais dire. J'essaye par quelques vannes, quelques colibés, de me mettre à la mesure, au diapason de son immense talent. Il s'enfonce. Mais j'aimerais bien, mais justement. Bon, allez. Un dernier, est-ce que je pourrais vous donner le dernier? Attendez, je le retrouve parce qu'il était pas mal. Ah voilà, c'est Jean-Luc. Je n'ai pas compris pourquoi Evelyne Thomas a été élue au concours des Maureen Dors. Elle lui ressemble pas du tout. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Marianne. Biothermum, c'est toute l'expertise du numéro 1 du soin pour hommes. Pour que chaque jour, vous soyez au mieux de votre forme, Biothermum, le coach de votre peau, vous donne rendez-vous tous les matins à 6h43 avec Bernard Laporte dans Parole de coach. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Philippe, mais t'es déjà réveillé, t'es où? Dans le dressing, je m'échauffe. Je vais courir au parc, j'ai une pêche, moi. Ça, c'est le jus d'orange Tropicana tous les matins. Oh, j'ai tellement d'énergie, faut que ça sorte. Du 17 au 25 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 bouteilles de Tropicana orange de 1 litre, dont 30 centilitres gratuits, fabriqués en France, est à 3,95 €, soit 1,98 € le litre, avec en plus 80 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mais Philippe, tu vas pas y aller pieds nus quand même? Chouette! Le jeudi 23 octobre, Darty ouvre un nouveau magasin à Paris dans le 18e, 56 boulevard Rochechouart. France 3. Mireille Dumas. Pour cette 50e de vie privée, vie publique, un véritable message d'espoir avec des invités dont les drames ont souvent fait la une. Pourtant, ils ont retrouvé la force d'aimer. Avec Stéphanie Fugain, Emmanuel Béard, Boris Cyrulnik et bien d'autres, vie privée, vie publique, demain à 20h55 sur France 3. Bien dormir sans médicaments? C'est possible. Ce mois-ci, dans le magazine Notre Temps, zoom sur les médecines douces. Yoga, acupuncture, sophrologie, Notre Temps vous détaille toutes les techniques efficaces pour retrouver le sommeil. Et dans Notre Temps, un mini-guide spécial veuvage pour faire face aux problèmes pratiques et connaître vos nouveaux droits. Notre Temps, la liberté à plein temps.
Oh, je suis fébrile. Demain commence dans les magasins U la plus grosse opération de l'année et je viens de recevoir le programme officiel. Oh, je languis de savoir, je le découvre avec vous. Oh, mais c'est qu'il est drôlement secoué, mon Daniel. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, la grosse voix? Je viens vous aider à annoncer tout ça. Hein? À promotion exceptionnelle, voix exceptionnelle. C'est ce qu'ils ont dit, les nouveaux commerçants. Ils ont dit ça. Oui, mon Daniel. L'événement chez U, 15 jours de promo, de cadeaux, de surprises, ça commence demain. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner toujours avec Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Maureen Dor, Gérard Miller. C'est dingue, il y avait tellement d'emails qui vous concernent, Maureen, j'aurais pu faire les 2 heures sur vous. Enfin, j'ose dire, c'est dingue. Mais il y en a des sympathiques, hein, quand même. Par exemple, celui-ci, j'en donne encore un. Et peut-être vous allez pouvoir nous en dire un peu plus, Maureen, sur cette histoire, parce que j'avoue que je ne comprends pas très bien. C'est Catherine qui me dit « Vive Maureen, elle est super sympa. J'ai eu le plaisir de l'avoir rencontrée il y a 1 ou 2 ans au golf d'Ozoir. Elle nous a même laissé son petit chien en garde le temps d'accompagner un ami sur le parcours. Elle est adorable. Le petit chien aussi était très mignon. Il nous a d'ailleurs laissé un souvenir sur la moquette. Pas Maureen, mais embrassez-la de notre part. Alors, je peux révéler à nos auditeurs un détail. Quand on a dit qu'elle accompagnait un ami sur le parcours, Maureen a rougi en disant « Pourvu que mon mari n'entende pas cela », car son mari ne joue pas au golf. Avec qui étais-tu sur ce parcours d'Ozoir La Ferrière? J'étais avec mon mari qui était un gros joueur de golf. Il est gros, mais il n'est pas joueur de golf. Et qui a essayé de m'y mettre. Et donc, qui gentiment m'a acheté des clubs et un petit sac et tout. J'ai 4 clubs à moi. Et ça n'a jamais pris. Je n'arrive pas à jouer au golf. Ah non, ça m'emmerde profondément. C'est formidable. Moi, je m'y Et donc, suis je l'accompagne. C'est pas vrai, Gérard. Je m'y suis mis. Alors, Et j'en ai encore vraiment, fait attendez, ce week-end. l'ancien maoïste s'est mis au golf, mesdames et messieurs. Je le reconnais. J'étais au golf même de Fontenailles ce week-end. J'ai pris un cours. Où s'arrêtera-t-il? Et non, mais moi je n'ai aucune Moi, gêne. je trouve ça Et c'est vrai génial. que c'est la 2e fois que je prends des cours. Je n'ai commencé que cet été. Je trouve ça formidable, très agréable. C'était superbe. Il y avait un temps admirable. J'ai réussi à taper quelques balles, pas mal du tout. Et je vais continuer. L'ascension sociale des métèques pour le vraiment matérialisée par le golf est une chose qui me fascinera toujours. Vous ne serez jamais membre de notre club. Pourquoi vous détestez ça, vous, Pierre? Non, mais c'est un sport qu'on joue en famille. Moi, mes arrière-grands-pères jouaient au golf beaucoup dans le désert, dans le Sahara. Non, mais je veux dire, mais c'est ridicule tous ces gens qui gagnent 3 sous et qui disent on va se mettre au golf. Mais il va acheter une BM bientôt. Mais quelle horreur! Non, moi je voudrais dire. Mais reste dans ton quartier, t'es bien dans ton 20e tranquille. Il est l'exemple type du côté rétrograde du golf, alors que justement de plus en plus de gens totalement normaux. Moi, mon mec, il joue avec des copains, ils sont pas habillés en Burberry, en Ralph Lauren ou n'importe quoi, ils sont habillés, mais ils jouent vachement bien. Pourquoi? Parce que maintenant, ça s'est super démocratisé. Mais c'est ce que racontent les riches, ça. Ça, c'est pas démocratisé. C'est la croix et la bannière pour jouer au golf. Pierre, moi, je vous connais. Vous ne faites ni ski, ni tennis, ni piscine. Mais bien sûr, je laisse ça au con. Ni rien. Donc, que le sport soit... Moi, je prépare mes émissions pour être moins nul que vous. Vous ne faites même pas de roller. J'ai essayé de vous entraîner à faire du roller le dimanche sur les quais. Moi, du roller. Pourquoi pas du patin à roulette aussi dans le Gérard en roller, je voudrais voir ça. Mais quand vous voulez, le dimanche, allons faire du roller volontiers, j'adore ça. Vous faites du roller, on peut vous voir dans les rues de Paris. Mais on me voit faire du roller le dimanche sur les quais, lorsqu'ils sont bloqués à la circulation, je fais très souvent du roller. C'est vous qui me faites chier le dimanche alors. C'est peut-être moi, oui. C'est pas possible. C'est extraordinaire, elle a raison, Maureen. On me voit faire du roller. C'est pas je fais du roller, c'est on me voit faire du roller. Je voulais dire par là qu'on peut me voir, que la preuve est faite, que c'est pas simplement une fabulation. C'était ça la formulation. Ne me cherchez pas, écoutez Bonaldi, ne me cherchez pas. Je suis en forme aujourd'hui. Il voulait dire une affabulation. Méfiez-vous du golf. Je crois que c'est un peu comme une drogue. Moi, j'ai vu pas mal de copains qui s'y sont mis et puis qui petit à petit devenaient accros. Ah ouais. Ils étaient addicted, ils devenaient accros. Ils trichaient, ils montaient, ils séchaient les cours, ils séchaient le boulot. Dès qu'on est de basse extraction, le golf, c'est une merveille parce qu'on se dit, je fais comme les riches. Mais moi, qui suis né dans un bon milieu, on laisse ça aux connards. Et en parlant de livres, justement, eh bien, il faut que tu lises, dans ces cas-là, le 19e Trousse, je crois que c'est de Pierre Delanoë. Ah oui, c'est bien. Ce livre s'appelle qui raconte justement l'histoire d'un
d'un Le mec... 19e trou, c'est après le parcours, alors. Oui, justement, voilà, c'est ça. Qui raconte l'histoire d'un type qui devient complètement drogué au golf. Parce que le golf, c'est pas un sport, c'est vraiment une philosophie de vie presque. Ah, mais la banalité de ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi c'est banal quand toi tu Non, racontes... mais je veux dire, non, mais c'est évident. Le golf est une merveille. C'est un truc, oh oui. Et alors, d'ailleurs, Bernard Shaw disait, quelle merveilleuse promenade s'il n'y avait pas cette petite balle blanche. Monsieur Quand c'est pas toi qui fais... Et dis donc, quand c'est pas toi qui fais les citations, on raconte des conneries, mais quand c'est toi, on a juste le droit de dire amen. Absolument, absolument, parce que mes citations sont bien trouvées, en général assez drôles, dites d'une voix mélodieuse, arrêtez vos conneries. Non, Pierre, faites attention à une chose, Pierre, si vous continuez comme ça, et je suis votre ami, vous n'aurez plus aucun ami. Non. Non, je vous assure, il faut que vous... Non, mais si je vous perds, je préfère les perdre tous. Il faut que vous fassiez attention à ça. Non, c'est vrai, je vais trop loin, mais le golf, je vais trop loin. Mais le golf, là, vous ne m'en ferez pas démordre. Le golf, cet engouement pour le golf des classes moyennes actuellement, ce désir d'ascension sociale qui fait que la lutte des classes n'existe plus. Il y a 20 ans, il disait la même chose pour le tennis. Et pour le ski. Le tennis, non, j'étais espoir français au tennis. J'étais limite première série. Et je suis sûr que t'es... Pardon, vous êtes gentil de pas toucher le linge, oui. Et je suis sûre que t'es contre le fait que maintenant il y a des jeunes de banlieue qui viennent faire du ski. Je suis sûre que t'es contre les mecs qui font du surf au ski dans les stations. Du surf au ski dans les stations. Je sais même pas ce que c'est. Déjà, les stations, je déteste. Je connais les stations du Calvaire, je connais les stations de métro, les stations de ski. De radio, s'il vous plaît, aussi. Les stations de radio, bien sûr. Sans ça, je ne connaîtrais pas les autres stations. Mais le ski et le machin, le ski, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois des malheureux, ils n'ont pas une thune. Leurs gosses ont froid l'hiver. Ah ben on part au ski. D'accord, t'as farté. Ils prennent le métro avec les skis. Tu fartes encore les skis, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de ski. On ne farce plus les skis. Ça fait un demi-siècle qu'on a arrêté de les farter. On ne les farce plus, non, c'est terminé. Et on ne descend plus en Christina. Non. Je suis persuadée que ce mec, au début du siècle, il aurait voté contre les congés payés. Je suis pour les congés payés, pour les ouvriers qui travaillent bien. On a tout entendu depuis le début de cette émission. Non. Mais évidemment, mais justement, quand on aime les congés payés, quand on est un enfant du Front Populaire, quand on dit chapeau bas devant la casquette, à genoux devant l'ouvrier, comme moi j'ai dit toute ma vie, comme disaient les camarades en 36, et ben cela, on dit allez faire du ski, allez faire du golf. Avec les pattes au patron, voilà ce qu'on fait. Ça veut dire ça, justement, c'est parce que j'aime trop le peuple que je veux pas qu'il se fourvoie dans ses activités de gogo. Bien. Ma petite Maureen, viens à la maison, je vais te raconter tout ça. Jérôme, un mot de conclusion sur le golf? Non, ça va. Il y en a de plus en plus. Oui. Parce qu'il y a de plus en plus de décharges à ciel ouvert. Après, on les recouvre de terre, on met du gazon dessus. Ça s'enfonce pas trop, ça sent un peu le méthane quelquefois, mais on met des puits pour le hop, et ça fait des golfs. Il y a de plus en plus de golfs en France parce qu'il y a de plus en plus de poubelles. Je savais pas. Alors, c'est-à-dire que c'est dans des anciens dépotoirs. Oui. On s'astasse un peu, on met une petite couche d'humus, 2,50 m, du gazon, hop, et on fait des golfs. Et ben vous voyez, Pierre Bénichou est pour le tri, même dans ces décharges-là, et même pour le golf. On se retrouve après quelques messages, cher Pierre. Faudra patienter maintenant. Bonjour, c'est Géraldine Carré. Qu'est-ce que vous faites demain? Moi, je vous propose de nous rejoindre sur Canal+ pour La Vie en Clair. 1 heure de conseils et d'infos pratiques présentées dans la bonne humeur par une équipe de spécialistes. Au sommaire, le chocolat. Du menu tout chocolat aux bijoux en chocolat, on ne peut pas s'en lasser. À l'occasion du salon, on vous a concocté un dossier chocolaté. La Vie en Clair, c'est tous les jours en clair sur Canal+. Canal+ est tellement plus encore. Moi, homosexuel? Non, c'est pas vrai. On me dit pas que Marjolaine était un homme. Cette semaine dans Public, Greg le millionnaire réplique aux attaques de Marjolaine. Parce que dans Public, tout est public. Oh, c'est pas vrai. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. Oh là là, quelle tuile. Ma sœur qui me demande de garder ses mioches. Je pourrais jamais les supporter une après-midi entière. Faut que je trouve un moyen pour les occuper. Oh, un musée, tiens. Oh, ça c'est une bonne idée, un musée. Voyons sur pagejaune.fr. Pagejaune.fr, à ton service, madame. Je cherche un musée dans la région. N'importe lequel fera l'affaire. En voilà 20, rien que dans ta ville. Ah, j'ai trouvé. Le planétarium. Et pour connaître les séances? Tu cliques sur le bouton site web et t'y es. Ah bah parfait, il y en a une à 15 h. Comme ça, je les largue dans la salle et à moi la paix pendant au moins 2 heures. Rapide, complet, efficace. Pagejaune.fr. Demandez, c'est trouvé. Page Jaune est un service de Wanadoo. Le
Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Philippe, mais t'es déjà réveillé, t'es où? Dans le dressing, je m'échauffe. Je vais courir au parc, j'ai une pêche, moi. Ça, c'est le jus d'orange Tropicana tous les matins. Oh, j'ai tellement d'énergie, faut que ça sorte. Du 17 au 25 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 bouteilles de Tropicana Orange de 1 litre, dont 30 centilitres gratuits, fabriqués en France, est à 3,95 €, soit 1,98 € le litre, avec en plus 80 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mais Philippe, tu vas pas y aller pieds nus quand même? On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Maureen Dor. Il serait peut-être temps que nous commentions l'actualité, si vous le voulez bien. Et on laisse tomber le golf. Oui, elle est riche, cette actualité. D'abord, le voyage du président Chirac dans le nord de la France, chez monsieur Borloo, son ministre de la Ville. Il est arrivé ce matin. Venez nous aider, a dit une jeune femme en fauteuil roulant dès l'arrivée du chef de l'État vers 10h15 à la mairie de Beuvrages, mairie détruite dans un incendie il y a 1 an et demi. Une centaine de personnes étaient venues attendre le président, nous dit l'AFP, fier de sa visite, mais aussi rempli d'espoir que les choses s'améliorent. Monsieur Chirac a rencontré le maire de Beuvrages, André Lanquette, divers gauche. Jacques Chirac a rencontré aussi monsieur Bocquet, député du Nord communiste. Ensuite, des jeunes étaient derrière une barrière, est allé leur tendre la main. Tout n'est pas rose, a dit une dame de 73 ans au président. Mais je suis contente de vous voir. L'emploi reste le problème majeur. Les jeunes n'en trouvent pas. Et passé 50 ans, on n'en retrouve plus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une question à poser à tous ces messieurs qui savent beaucoup de choses. En général, quand le président se déplace quelque part ou un premier ministre, les gens qui sont le long de la route, ils sont choisis pour que ça fasse pas trop de casse, parce que c'est quand même bizarre, comme dans ce genre de truc, il n'y a jamais de gens qui disent ah bah vous faites un boulot de merde ou des trucs comme ça. Alors écoutez, je peux vous dire monsieur. par quel cri il a été accueilli, monsieur Chirac. Marhaba Koubaini Chirac, Marhaba Koubaini Chirac. Ah oui. Ah non, alors attendez, c'est on m'a mélangé 2 dépêches AFP, c'est parce que ça, c'est le bienvenu dans la langue locale, dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, où le président Chirac sera demain, puisque demain, il quitte le nord de la France pour aller en Afrique, et là-bas, les banderoles sont déjà prêtes. Marhaba, Koubaini, Chirac. Je croyais que c'était du ch'ti, moi, au départ, quand j'ai lu la dépêche AFP. On peut répondre à la question de Maureen. Lorsque le président est très populaire, comme ça arrive notamment au début de son mandat, on laisse plutôt les gens arriver, on sait qu'en général, les gens sont favorables. Lorsqu'on craint des manifestants, on les surveille étroitement, les RG sont là, et c'est vrai que c'est déjà arrivé pour des présidents de faire arriver des sympathisants de son parti le plus près possible avec des banderoles pour éviter les manifestants. Là, je pense, dans le cas de Chirac, il n'est pas d'une trop grande impopularité, on doit surveiller les intermittents et 2-3 excités aux yeux du gouvernement et laisser arriver les gens. Moi, je pense que c'est la vraie population qui l'a rencontré. Merci Nico. Les intermittents, je vois pas pourquoi il n'aimerait pas Chirac, étant donné qu'il est lui-même un intermittent du pouvoir, puisqu'il est jamais là. C'est normal que les intermittents l'aiment bien. Ah, vous aussi, vous lui faites ce reproche, comme François Bayrou et beaucoup d'autres, de ne pas être suffisamment présent. C'est là, Jaco. Oui. Pourtant, Dieu sait que j'ai une admiration pour les chefs. Hein. Oui. Regardez-vous, par exemple, je vous adore. Bon, merci, mon père. Chirac aussi. Mais vous êtes plus souvent là que Chirac. Parce que vous êtes là 2 heures par jour, au moins. Lui, non. Bon, en tout cas, ce voyage, manifestement, c'est pas mal passé. En plus, c'était pas non plus un voyage dans une terre complètement inconnue et tout à fait hostile. À mon avis, c'est... mais comment vous faites maintenant pour avoir la parole? Parce que c'est du dernier mauvais goût. Moi, je pense que pour un président de la République, d'aller à Valenciennes, dans le Nord, aller écouter les petits ch'timis, oui, c'est un truc qui doit être risqué, très lointaine par rapport N'oubliez pas que le Nord est une vieille terre gaulliste, que c'est là où est né le Charles de Gaulle, que c'est là que Chirac a fait sa déclaration de candidature dans un journal qui s'appelle La Voix du Nord, de même que le président de la République. Non, pas 88. 88. De même que le Nord est résolument un département qui est plutôt bien avec le pouvoir de droite. Je ne vois pas, malgré l'arrivée de Jacques Lang dans le Pas-de-Calais. Eh bien, et puis là-dessus, j'arrête, parce que je ne vois pas pourquoi je continuerai. Là, mais que de toute façon, ce n'est pas un exploit. Bonaldi veut parler. Jérôme. Moi, je pense quand même qu'il y avait, pour répondre à la question de tout à l'heure sur le public qui se presse contre les barrières métalliques, qui avait, je pense, double barriérage. Je ne peux pas le dire, mais ça se fait de plus en plus. Oui. On fait une première barrière pour que après une fouille au corps, regardez s'il n'y a pas de banderole et s'il n'y a pas d'armes, à cause du 14 juillet d'il y a 1 an et demi, on fait une première barrière pour avoir le droit d'atteindre la deuxième barrière, celle qui est proche de
la rue. Je pense que logiquement aujourd'hui il y a deuxième barrière. Et ce qui se passait souvent, je ne sais pas si ça se fait encore, quand le président arrivait quelque part, on donnait congé aux enfants des écoles pour qu'ils puissent notamment aller avec des petits drapeaux bleu, blanc, rouge sur le parcours du président. Ça sera demain, Et chanter Maréchal nous voilà. Mais là, ça se fait plus du tout. La présidente du jury Goncourt, Madame Edmonde Charleroux, a pris tout le monde par surprise aujourd'hui en attribuant, avec les autres membres du prix Goncourt évidemment, en attribuant le prix Goncourt à Monsieur Jacques-Pierre Hamet pour son livre, vous l'avez entendu tout à l'heure au journal de 16h, La maîtresse de Brecht, un livre paru chez Albin Michel. Et c'est 15 jours à l'avance que ce prix Goncourt a été décerné. Pourquoi, à votre avis, d'un seul coup, comme ça, ils ont décidé d'avancer ça de 15 jours? La seule raison, je crois qu'elle a été invoquée d'ailleurs, vous avez vu les dépêches, c'est parce qu'il y a deux prix. Il y a trois prix. Il y a le Goncourt qui est le plus important, il y a le Renaudot qui est le second, et le Femina qui est le troisième prix dans l'ordre d'importance décroissante. Et que les jurys du Femina, le Renaudot étant donné traditionnellement quelques heures après le Goncourt, le Goncourt est déjà attribué quand le Renaudot est donné. En revanche, le Femina, en général, fait une entourloupette et prend le meilleur avant que le Goncourt l'ait, ou quelqu'un qu'ils veulent empêcher d'avoir le Goncourt. Donc pour empêcher cela, Madame Charleroux et ses éminents membres de l'Académie Goncourt l'ont fait avec un peu d'avance. Mais ce n'est pas dit qu'elle avait le droit de le faire. Et je réserve mes droits à une attaque en justice. Et je pense même aussi que le prix de l'Académie française s'est toujours donné avant le Goncourt et qu'il y a déjà eu des années où c'était le drame où le type avait reçu l'Académie française, donc il savait qu'il pouvait pas recevoir le Goncourt alors qu'il préférait recevoir le Goncourt. Aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Goncourt c'est celui qui vend le plus. Si tu as le Goncourt, tu vends plus que si tu as le Renaudot ou le Femina ou l'Académie française. En tout cas, précision du Goncourt. D'être vedette dans un film et d'avoir un deuxième rôle. Précision du Goncourt, le 3 novembre, comme prévu, les membres du jury se présenteront chez Drouan et le lauréat sera là et il répondra aux questions des journalistes autant qu'ils le veulent, même si effectivement c'est 15 jours auparavant que le prix aura été décerné. Cela dit, c'est une bonne idée. Moi, je vous propose que nous squeezons tous nos concurrents en souhaitant à nos auditeurs une excellente année 2004, tous nos vœux de bonheur pour eux et pour leur famille. Et un joyeux Noël. Et moi, j'irai même un peu plus loin, si tu le permets. On va dire au revoir à tous nos amis, car les vacances commencent. Mais c'est vrai, on pourrait peut-être annoncer notre retraite aujourd'hui. Voilà. Non, ça serait bien ça. Laurent, pour votre retraite. Et moi, ça y est, j'ai accouché. C'est un garçon? C'est un garçon. Que dit l'échographie? C'est un garçon. Il est plus petit que la normale. Ah oui? Il tient ça de sa mère, c'est terrible. Ah, c'est pas vrai. Oui, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu il y a 3 jours l'échographie, on m'a dit il est un peu trop petit. C'est pas vrai. Donc il faut être gentil avec moi parce que sinon, eh bien alors je stresse et je fais un petit bébé. Elle se gaffe de Haribo depuis le début de l'émission. Elle est un deuxième sachet de bonbons. Décidément, c'est Jean-Pierre Raffarin qui avait raison. La croissance, c'est pas pour demain. Allez, on se retrouve après quelques messages. Déjà la 4e semaine du mois Carrefour. Et toujours des offres exceptionnelles à prix spécial 40e anniversaire. Le mois Carrefour, c'est infini. Aujourd'hui seulement, les pulls femmes, différents modèles et coloris, 100% acrylique, taille du 36 au 48, sont au prix spécial 40e anniversaire de 20 € seulement. Mais en plus, pour un pull acheté, le deuxième est gratuit. Oui, chez Carrefour, un pull femme acheté, c'est un pull gratuit. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Si ça ne tenait qu'à moi, mon chéri, je choisirais Mégane coupé cabriolet. On serait si bien tous les deux. Je te rappelle, ma chérie, que nous avons 2 enfants et un gros chien. Bon, d'accord. Prenons Mégane esthète alors. On pourrait pas faire simple pour une fois et choisir la berline? Tu veux dire scénique? Parce que je ne t'ai pas dit, mais je crois que j'attends le 3e. Les essais Mégane, 6 modèles à essayer du 20 octobre au 20 novembre. On a tous une Mégane préférée. Venez choisir la vôtre dans le réseau Renault et profiter d'offres exceptionnelles sur toute la gamme Renault. Vous voulez vaincre enfin la fatigue, le stress, la déprime et protéger votre cœur. Après le succès de Et si ça venait du ventre, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Palardy, Vaincre. Dans Vaincre, découvrez une méthode révolutionnaire fondée sur l'harmonie entre les 2 cerveaux. Oubliez les médicaments pour retrouver santé, énergie, bonheur et confiance en vous. Diététique, sommeil, sport, plaisir, Pierre Palardy vous donne toutes les clés. Vaincre de Pierre Palardy, une formidable leçon de vie, un livre Robert Laffont. Pour bien faire sécher votre linge, d'abord prenez une corde, tendez-la entre 2 oliviers, toujours face au Mistral, et attendez que ça souffle. Ou alors, exigez d'avoir le plus grand choix de sèche-linge, au prix le plus bas, de bénéficier d'une livraison et d'une installation gratuite à domicile, ainsi que d'un service après-vente disponible 7 jours sur 7.
Pour votre sèche-linge aussi, exigez le prix Darty, le choix Darty et le service Darty. On va se gêner jusqu'à 18h avec Miller, Bénichou, Bonaldi, Maureen Dor. Quelques emails très vite fait, puisqu'ils tombent en direct pendant l'émission sur europe1.fr. Puisque Maureen et Bonaldi n'arrivent pas à en placer une, toucheront-ils leur cachet intégralement, me demande Georges. Ah ça, j'y tiens. C'est une question qu'on se pose. Et le pire des cauchemars, m'écrit Michel, vous le redoutiez, Ruquier l'a fait, Bénichou et Miller dans la même émission. Ben oui, monsieur, de temps en temps, ça peut arriver comme ça, des erreurs, un égarement de ma part. Au téléphone, monsieur Jacques de Castilla, bonjour. Vous êtes membre de l'association Parole Bégaiement. Oui, et bonjour. Bonjour monsieur, si nous vous appelons, c'est parce que demain, et je vous rassure, il n'y aura pas de mauvaises blagues sur le bègue. Demain, c'est la 6e journée mondiale du bégaiement, demain mercredi 22 octobre. Sous-titre, vivre avec le bégaiement, c'est chaque jour en parler ensemble. Donc, pourquoi une journée comme ça? C'est pour sensibiliser l'opinion? Oui, il est absolument essentiel que l'on puisse parler du bégaiement de manière la plus ouverte et la plus claire possible, que ça ne soit pas un tabou comme ça le reste encore, à la fois pour les personnes bègues et pour leur famille, parce que bien évidemment le bégaiement ça donne une image assez dévalorisante et assez ridicule de la personne. Et donc, alors que par ailleurs, ce sont des personnes qui sont souvent en pleine capacité de leurs moyens intellectuels, donc il est tout à fait important de montrer que c'est un phénomène complexe, c'est un phénomène de santé publique qu'il faut prendre à bras le corps. Il y a actuellement... Pardon de vous interrompre, oui, parce que alors vous vous lancez dans pour un bec, vous parlez beaucoup, je trouve. mais pardon de vous interrompre, ça se soigne? Oui, bien sûr, oui. Il y a des thérapies, il y a des thérapies tout à fait adaptées. Il y en a beaucoup de différentes qui sont proposées, mais je tiens à dire qu'il faut être méfiant sur toutes les thérapies sur des thérapies nouvelles qui sont proposées, qui se font fort de supprimer complètement et rapidement, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, avec des méthodes plus ou moins de choc. Qui repose sur de nouveaux conditionnements d'ordre seulement mécanique de. C'est des trucs qu'on a vu à la télé, monsieur. Ça fait l'arnaque, donc. Voilà. Les trucs qu'on a vu à la télé où le type. Oui, enfin bon, ça quelquefois C'est pas bien. Ça quelquefois quelques résultats spectaculaires, mais c'est rare. Il faut préconiser des thérapies que je dirais en quelque sorte à géométrie variable, suivant la personnalité de chacun, son histoire. Est-ce qu'on peut préciser, monsieur, est-ce qu'on peut préciser ce que vous évidemment savez? C'est que le bégaiement touche quasiment que les garçons. Il y a extrêmement peu, il y en a bien évidemment, mais il y a extrêmement peu de filles qui bégayent. C'est vraiment quelque chose qui touche les garçons. On nous dit 3 sujets masculins pour un sujet féminin. Pour une fois. Ouais. C'est tellement rare, en général, c'est toujours les filles qui ont j'aurais même dit moi, mais peut-être que c'est ça le bon chiffre. Moi, je voudrais savoir à quelle heure. Attendez, pas tout en même temps. Pourquoi, alors, effectivement, pourquoi les messieurs plus que les dames? C'est une question qui n'a pas encore été vraiment élucidée. On pense qu'il peut y avoir des facteurs génétiques, mais d'autre part aussi que c'est quelquefois le lien entre le fils et la mère qui a été trop proche, etc. Donc il peut y avoir des facteurs psychologiques et d'ordre affectif qui ne se retrouvent pas de la même manière. Du moment qu'on peut taper sur les mères, hein, c'est moderne. Ah, dès qu'on touche à la maman, vous n'êtes pas content, Pierre Bénichou? Ah, moi j'aime pas ça, moi. Ah oui? Dès qu'on veut faire moderne, on dit c'est de la faute à la mère. Oh, c'est plutôt la mère, elle ça. est là, elle fait tout ce qu'elle peut, la pauvre. Rendons un peu à celles qui ont fait tant pour nous, comme on dit dans certains magasins. Maureen Dor. Moi, je voudrais savoir à quel âge ça se détecte si un enfant bégaye, parce que j'ai remarqué. Quand tu dis mais non, mais par exemple, j'ai un petit garçon qui a un peu plus de 2 ans et demi, donc qui parle depuis quelques mois, et qui a un ami qui a 3 belge, ans. vous vous trompez. Et je trouve que le petit ami de 3 ans bégaye pas mal. Alors on dit oui, c'est parce que à la crèche il faut qu'ils aillent très vite pour se faire entendre, et le mien aussi il répète plusieurs fois le même mot. Est-ce que à quel âge ça se détecte? Oui, non, ça se déclenche très généralement au moment de l'apprentissage de la parole, puisque c'est quand même une affaire complexe pour l'enfant. Ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est que
c'est que sur 4 jeunes enfants qui vont bégayer entre l'âge de 3 ans et 6 ans, il y en a 3 pour lesquels ça va passer progressivement, mais il y en a un qui restera bègue par la suite à l'âge de l'adolescence et de l'adulte si on ne lui fait pas consulter un orthophoniste. Un orthophoniste, c'est ça, je vous remercie. Ça doit vous énerver qu'on termine vos phrases, non? Non, c'est quelque chose auquel vous êtes habitué. Il faut au contraire que la parole soit vécue comme un échange, communication, et que le bègue accepte de s'appuyer sur la parole des autres. Non, ce qu'il y a, c'est que les personnes qui ont une fragilité d'église de la parole sont assez soumis à la pression temporelle, et donc effectivement ils sont un peu plus lents que les autres, ils n'ont pas votre rythme endiablé. Je peux vous dire quelque chose, monsieur. Pardon. Une des personnes que j'admire le plus dans ma vie est atteinte de bégaiement, et de bégaiement chronique. Mais cette personne a beaucoup d'humour sur son bégaiement. Il y a une histoire qu'elle adore. Est-ce que vous me permettez de la raconter? Et ce n'est pas se moquer. C'est un bègue qui est dans la rue, et il voudrait arrêter de bégayer, et il avise un agent de police et il lui dit: pardon monsieur, vous connaîtrez, enfin je vous fais fi de la moquerie, vous connaîtriez pas une école de bègue? Et l'agent de police lui répond: une école, pourquoi? Vous bégayez bien. Elle est très jolie. 600 000 personnes bégayent en France, soit 1% de la population, c'est pas rien. 1% de la population, 600 000 personnes. C'est demain une journée nationale, il nous reste 2 minutes sur ce sujet. L'un des bègues les plus célèbres de France, il le dit lui-même, donc c'est évidemment pas une révélation, c'est François Bayrou, qui parle de son bégaiement, qui a bégayé jusqu'à 35 ans, qui raconte avec beaucoup d'émotion, toujours quand il en parle, à quel point c'était difficile. C'est marrant, moi je trouve que c'est Chirac qui bégaye, vous voyez. Non, mais lui bégayait vraiment, et il raconte souvent, puisqu'il était orateur, Bayrou, à quel point c'était douloureux d'avoir la phrase qui se forme dans la tête et de ne pas pouvoir la sortir comme on voudrait la sortir. Et il s'est parfectement soigné. Moi, j'ai quand même une question pour tous les jours. Je rencontre un bègue, il me parle. Est-ce que je dois finir sa phrase, ou au contraire, il faut être très patient? Est-ce que c'est interrompant pour lui de finir sa phrase ou pas? Oui, dans la plupart des cas, il vaut mieux laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout, mais il est essentiel que vous l'aidiez avec un regard sympathique, que vous ne fuyez pas, que vous ne fuyez pas son regard, que vous ne... Vous savez qu'un autre bègue célèbre, c'était Louis Jouvet. Oui, tout à fait. Qui bégayait, et toutes ses intonations, sa façon de dire bonjour monsieur Ruquier, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Eh bien, tout ça, on a cru que c'était une façon d'être. Non, c'était pour masquer un bégaiement qui l'étreignait. D'ailleurs, il faut le dire, vous aussi, c'est grâce au théâtre que vous en êtes sorti, en tout cas que vous avez progressé, monsieur Jacques de Castilla. On tenait à vous avoir au téléphone parce que c'est bien de le dire. 600 000 personnes en souffrent, même si c'est pas une souffrance, j'imagine, dont c'est pas énorme, on s'en sort dans la vie quand même, en étant bègue. 600 000, c'est 20 fois plus que les buralistes, pour le qui sont 30 000 et pour lequel on nous emmerde tellement. Vivre avec le bégaiement, c'est chaque jour, en parler ensemble, c'est demain 22 octobre. Merci monsieur Jacques de Castilla. Elles seront peut-être un jour les rivales politiques de leur mari. Les éditions Robert Laffont présentent le livre événement d'Elisabeth Chavelet, Leur femme. Elles sont intelligentes, belles, ambitieuses. Désormais, les épouses sont des pièces maîtresses sur l'échiquier politique. Elisabeth Chavelet les a rencontrées et nous fait découvrir les surprenantes histoires des couples phares de la politique française. Informés, drôles, émouvants, Leur femme d'Elisabeth Chavelet, le livre dont on parle, aux éditions Robert Laffont. Les 15 jours U, le retour. La meilleure manière de faire des économies, c'est d'acheter malin. Ah, ça c'est sûr, la grosse voix. C'est frapper au coin du bon sens, c'est ce que vous dites. Et pour acheter malin, faut saisir les bonnes affaires sur les bons produits au bon moment. Oh, vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est exactement ce que les clients des magasins U vont pouvoir faire pendant les 15 jours U. Et c'est une analyse pertinente que vous faites là. Pertinente. Des premiers prix, du produit gratuit en plus, un festival de promo, c'est du 22 au 31 octobre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Avec France Télécom, tout le monde peut profiter de l'illimité pour seulement 5 € par mois. Illimité, c'est bien ça? Oui, vers 3 numéros que vous choisissez. Mais vous savez, quand j'appelle un numéro, ils peuvent être 15 au bout du fil et ça dure des heures. Ils doivent trouver ma voix très sympathique. Et je trouve aussi. Ah bon?
Oh, c'est gentil ça alors. Vous aussi, votre voix elle est sympa. Je vais évidemment m'attacher. 3 numéros illimités de France Télécom. Téléphonez sans limite les week-ends et jours fériés partout en France métropolitaine. Offre soumise à condition. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou le 3000. Choisissez 3 numéros illimités et profitez d'un mois gratuit jusqu'au 5 mars 2004. Info Danette. Danette vient de créer Danette Chocolat Liégeois. Bonjour, je me présente, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Je suis liégeois de père en fils. Ah. Alors là, je dis bravo, hein. Mettre de la Danette au chocolat dans un liégeois, ça c'est une idée de grand gourmet. Monsieur est connaisseur. Et vous avez vu ce pot? On a de la crème fouettée avec le chocolat jusqu'à la dernière cuillère. Je peux goûter? Ah, désolé, grand, c'était la dernière cuillère. Nouvelle Danette chocolat liégeois de Danone, le liégeois des liégeois. Et toujours Danette mousse liégeoise. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous avons un peu pris les gens par surprise. Nous voulions être les premiers pour être très libres de choisir. Ce sont les mots d'Edmonde Charleroux, la présidente du jury du prix Goncourt, après l'attribution du prix cet après-midi à la surprise générale. Le concours a été attribué à Jacques-Pierre Hamet pour son roman La maîtresse de Brecht, mais avec 15 jours d'avance. Les 10 membres de l'Académie se sont réunis pour déjeuner chez Drouan, mais en toute discrétion, ils n'ont pas convoqué la presse, ils ont juste diffusé un communiqué. Ils ont préféré attribuer le Goncourt du centenaire aujourd'hui afin de choisir véritablement l'auteur, car sinon, après, les autres prix sont décernés et le Goncourt est le dernier à être attribué. Et la réaction est immédiate, c'est une attitude affligeante, selon Régine Desforges, la présidente du jury féminin. Jacques-Pierre Hamet, lui, a cru à une blague. Il était au point où il est critique littéraire. Quelqu'un a vu la dépêche AFP et lui a annoncé la nouvelle, mais il n'y a pas cru. Plusieurs dizaines de douaniers ont manifesté aujourd'hui à Metz. Ils ont envahi les locaux de la direction régionale. Ils protestent contre des restructurations qui prévoient plus de 100 suppressions de postes. D'après les syndicats, ces suppressions vont amputer de moitié la capacité opérationnelle des agents des douanes en Moselle. 600 cartouches de cigarettes ont été volées dans un tabac d'un centre commercial à Antibes. Les voleurs sont entrés par le toit du bâtiment. Ils ont cisaillé une tôle ondulée. Ils ont également emporté des timbres et des cartes téléphoniques. C'est seulement le lendemain matin, en arrivant au bureau de tabac, que les employés se sont rendus compte du cambriolage. Les marchés financiers et la bourse de Paris est à la peine, Pierrick Fay. La bourse de Paris reste scotchée sous les 3400 points. L'indice CAC 40 gagne malgré tout 0,1% à 3362 points. La publication des résultats de quelques poids lourds à Wall Street ne permet pas au marché américain de marquer une véritable tendance. Le Dow Jones cède 0,3%, le Nasdaq gagne 0,35%. Quelques résultats à se mettre aussi sous la dent à Paris. C'est bon pour Schneider, dont l'action gagne 2,4%. C'est décevant pour Valeo, qui perd 5%. Et c'est sans surprise pour Eurotunnel, dont le chiffre d'affaires a reculé de 6% en troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement économique. L'action cède 3,5%. Un petit mot de l'euro qui remonte à 1,1686 $. Les courses cet après-midi à Deauville, dans la 5e tous courue. Premier l'As, 2,70 et 1,60. Deuxième le 3, 1,50. Dans la 6e tous courue, premier le 2, 6,50 et 2,60. Deuxième le 14, 3,70 et troisième le 5, 2,50. Et puis je vous rappelle l'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 9, le 11, le 16, le 18 et le 17, ce qui rapporte dans l'ordre 70 000 € et dans les ordres 1266 €. 17h03 sur Europe 1, très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Travailler après 50 ans, oui. Mais dans quelles conditions? Ce mois-ci, le magazine Notre Temps nous parle de ce nouvel enjeu. Reportage à l'appui, découvrez comment certaines entreprises gèrent avec succès les fins de carrière. Des exemples à suivre. Et dans Notre Temps, une enquête sur les secrets de famille. Pourquoi et comment en parler? Notre Temps, la liberté à plein temps. La nouvelle Danette petite crème à glacer, il y a 3 façons d'y succomber. Il y a la mienne. Allez-y. Alors moi, la Danette petite crème à glacer, je la mange frappée après un petit séjour au congélo. Et c'est comment, frappé? Ben c'est moitié glacé, moitié fondant. Glacé, fondant. Ah bah dites donc, ça a l'air drôlement bon, hein. Ah bah écoutez, j'en suis dingue du frappé, c'est un tomber. Nouvelle Danette petite crème à glacer, fraîche frappée au glacé, à vous de jouer. Existe en chocolat ou saveur vanille. Oh, je suis fébrile. Demain commence dans les magasins U la plus grosse opération de l'année et je viens de recevoir le programme officiel. Oh, je languis de savoir, je le découvre avec vous.
Oh, mais c'est qu'il est drôlement secoué, mon Daniel. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, la grosse voix? Je viens vous aider à annoncer tout ça. À promotion exceptionnelle, voix exceptionnelle. C'est ce qu'ils ont dit, les nouveaux commerçants. Ils ont dit ça? Oui, mon Daniel. L'événement chez U, 15 jours de promo, de cadeaux, de surprises, ça commence demain. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Avec le forfait intégral de Bouygues Télécom, autant prendre un téléphone iMode N22i. C'est cela, oui. L'écran 4096 couleurs, c'est d'un moderne. Ses sonneries polyphoniques 40 tons, c'est extra. Je peux même le personnaliser. Écoutez, Marie-Claire, tu les bloques. Mais non. Dans les clubs Bouygues Télécom, c'est le mois des sensations très fortes. Le téléphone N22i est au prix exceptionnel de 29 € au lieu de 49 avec l'offre de remboursement. Avec un forfait intégral de 12 mois. Club participants et conditions au 0800 532 532. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maureen Dor, Jérôme Bonaldi. Vous êtes plongé déjà dans le nouveau quid de Jérôme Bonaldi, hein, ça vous aimez ça, hein? Oui, oui. Fallait pas le dire? Non, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Il va sortir bientôt, mais on est très fiers parce que dessus c'est écrit quoi? Europe 1. Eh oui, c'est la première fois depuis des années, parce que c'était la radio d'en face qui pendant des années avait son logo sur le quid, et cette année ce sera le quid Europe 1, et c'est vrai qu'on aime bien parce que de temps en temps ça nous faisait chier, on ouvrait le quid puis on voyait l'autre radio dessus. Bah, maintenant ce sera nous, voilà. Hein, il faudrait mettre un petit peu plus gros le logo. Ah oui, vous trouvez? Ah, il est un tout petit peu petit. Avec une photo de vous peut-être au-dessus? Non, quand même pas. Non, non, rajoutez pas. Bon, je vais tout de suite aller vérifier s'il y a bien Laurent Ruquier, si vous me le passez. Ah oui, j'y suis, j'ai déjà vu. Ah d'accord, vous allez vérifier ça. Hein. Toujours, c'est la première chose qu'on vérifie pour voir s'ils sont pas trompés sur la date de naissance. Attendez, vous êtes dans le quid? Bah, oui, enfin ça fait plusieurs années, chère Maureen. Dans le Who's peut-être? Est-ce que vous êtes dans le Who's Who? Aussi. Avec Bénichou, et vous êtes dans le Who's Who? Moi j'ai refusé d'y être. Non, mais je suis pas dans le quid. J'ai refusé. Je suis dans la roue, c'est dans le Who's pas dans le quid. Et regardez Maureen qui crève de jalousie. Mais non, je suis pas dans la roue. Mais attendez, pourquoi vous êtes dans le quid? Bah, enfin, je suis dans le quid dans la liste des personnalités. Ah, mais moi je crois que le quid c'était que... Les je sais pas, assassins que des infos, comment dire, des infos intéressantes. Je vous remercie. Il y a toutes sortes de choses dans le quid, c'est ça qui est bien, justement. Est-ce que tu y es? Je ne parle pas d'Henri et d'Arthur, je parle de toi. Gérard, je ne l'ai pas regardé. Mais je voulais dire que sur le Who's Who, j'ai remarqué qu'effectivement, Pierre, dans le Who's Who, Bénichou et Ruquier y étaient. Moi, j'ai refusé. Alors, comme évidemment, quand on refuse d'y être, les gens disent ouais, on vous l'a pas proposé, donc j'ai gardé évidemment précieusement la proposition. Et tu l'as encadré dans tes toilettes? Dans les toilettes. Non, je l'ai pas encadré. Et pourquoi refusâtes-vous? Parce que ça, il voulait pas donner sa date de naissance. Je ne vois pas du tout l'intérêt. C'est-à-dire que ça qu'on m'explique quel est l'intérêt d'être dans le Who's Who. Les journalistes qui ont besoin parfois de faire des articles, c'est une des raisons, ils ont 1000 autres moyens d'obtenir des informations sur vous, donc je ne vois pas l'intérêt, franchement. Moi, je ne refuse pas les honneurs, je vois pas l'intérêt d'être dans le Who's Who. C'est par coquetterie tu voulais pas donner ta date de naissance. Il paraît que c'est un vrai problème pour le Who's Who. Il paraît que dans le Who's Who, ils sont obligés évidemment de donner leur date de naissance. Or, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent ne pas y être plutôt que de donner leur date de naissance. Mentir comme un arracheur de dents. Ah non, justement, tu peux pas. Le Who's Who est le seul qui vérifie. Oui, voilà. Et donc, il paraît que... Et alors, de même qu'à la différence des hommes, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui veulent bien y être si leur mari y est aussi. Parce que sinon, elles savent que ça va faire un problème à la maison si elle est dans le Who's Who et pas son mari. Donc, il paraît qu'ils ont parfois des hommes médiocres dans le Who's Who parce que ces hommes-là ont des femmes formidables. Alors que les hommes formidables, ils demandent pas spécialement à ce que leur femme y soit. Hein. Alors, je vais regarder. Tiens, Bonaldi, est-ce que vous y êtes? Ou alors, je ne pense pas, je ne crois pas. Moi, je suis page 29C. Voilà, est-ce que vous êtes dans le bottin mondain aussi, Bénichou? Non, dans le bottin mondain, ils ne les prennent pas, ceux qui sont nés à Oran. Bonaldi. Même chose dans la NF. Alors, Blitz, Bloc Lenné, Blondeau, Bloom, Blues Brothers, Bobèche, Bocara, Baudouin, Bogart, c'est plus loin, Bois-Rompli, il y en a des... Ah, Bonaldi, Jérôme. Non. Ah si, Bonaldi, Jérôme. Je suis dans le quid. Maman 17 septembre, je peux donner la date? Oui. 52. Gérard, vous voulez que je vérifie? Non, je préfère pas. C'est pour ça qu'il voulait pas être dans le Who's Who.
vous, c'est à cause de la date de naissance. Ah, je savais pas que dans le quiz, il y avait une date de naissance. Pas le quiz, le quid. Ah, le quiz. Ah, dites, heureusement que c'est pas la journée des bafouilleurs. Hein. Mais ça va, vous bafouillez aussi, vous? Oh, bah, moins que vous, mon cher Gérard, moins que vous. C'est pas le ouf, le quiz et tout, et je vous en passe. Et il y a Bénichou qui veut savoir aussi s'il y est quand même, parce que bon, ça rigole, mais moyen. Miller, je dirais pas la date de naissance, hein, Gérard, les auditeurs achèteront le quid. Michou, non? Michou, si. Alors, ah bah vous n'y êtes pas, Gérard. Ah bah voilà. Ah, Miller, si, Gérard Miller, psy. J'ai enfin votre date de naissance que je n'ai jamais C'est eue. marrant, c'est que vous l'avez régulièrement et chaque fois vous avez la gentillesse de l'oublier, je dois vous dire. Attendez, ça vous fait combien? Non, ça me fait beaucoup. Allez, c'est dégueulasse de le dire. Alors, fais péter son chiffre, comme on disait à l'armée. Ah bah non, mais j'aurais pensé plus. Hein. Quoi, Pierre? Il veut savoir s'il y est. Ah, alors Bénichou, allons-y, allez. Oh, les cabots. Mais c'est quoi l'âge Je suis sûr qu'ils de... m'ont pas mis, moi. Alors Bénichou, Mais Bénichou. il faut être connu jusqu'à quel point? Si vous voulez Avant connaître moi, l'âge, je sais ou pas si vous voulez connaître l'âge de Miller, le quid. Bénichou. Mais c'est bizarre. Inconnu au bataillon. Bénichou, alors Berger, Je crains que non. non. Moi, je serais mortifié si je n'y étais pas après avoir appris que Bénichou y était. Bénichou. Jacques. Eh oui, ingénieur en armement. Mais il n'y a pas Pierre. Eh ben voilà, un Et livre qui histoire va de être lui- interdit de vente. Et histoire de voir quand même si vraiment il est le seul à pas y être, j'y suis ou pas? Ah Non, oui, j'ai ça serait aucune quand même chance. génial. Alors d'or, Mais non, mais il y a D-O-R, aucune chance, c'est pas voyons possible. voir d'or, D-O-R. Alors, ce Non, serait mais il y a trop aucune drôle. chance, c'est pas possible. Pour vous, Pierre. Et j'en achète 10 exemplaires pour toute ma famille, si je suis. D'or, Mais non. d'or, c'est tellement Mais non, drôle. Mais ce serait. Ah bah oui, pour une petite émigrée belge? Ah oui. Sincèrement, tu te retrouves dans le quid alors que tu t'arrives en France, tu connais Non mais personne. tu y es pas, t'en fais pas. Mais qu'est-ce que... D'or, Maureen, animatrice France 2. La gloire, bravo, bravo. Ah bah oui. Je suis le seul de la bande à paillettes. Il est vexé comme un pou. Ah non, mais c'est vrai, parce qu'il a quand même des Ce titres pauvre de type a fait gloire. carrière toute sa vie comme journaliste. Alors pour lesquels tu as menti maintenant? Ah, on n'y est pas. Il me connaît bien, Pierre Bénichou. On Il vous me connaît connaît bien. depuis le début. Eh ben, Gérard Miller et Jérôme Bonaldi y sont, hélas, Mais Maureen. oui, je me disais bien aussi. On y est Ça pas. me fait plaisir, sincèrement, parce que c'est vrai que tu te dis, tu démarres, tu t'es immigré dans un pays, un jour tu arrives à être dans le quid, oui, c'est vrai que ça fait Non, plaisir. mais t'as immigré en France, c'est pas non plus le Kamchatka où t'as immigré. C'est vrai, il a un peu raison, Pierre. C'est à 3 km de Courtrai quand même ton pays. Eh bien, je suis pas d'accord, à part le fait qu'on parle la même langue, je connaissais personne, On rien du parle tout. la même langue. J'ai pas couché pour réussir, et bien voilà. J'ai des souvenirs. Qu'est-ce que vous regardez maintenant, Non, Jérôme rien, pardon. Écoutez, sachez-le, nous serons partenaires du Quid dans les mois qui viennent. Misogyne. Et il y aura de temps en temps une petite minute Monsieur Quid dans notre émission. Donc on aura l'occasion de replonger vert. dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il est vert, Bénichou. Tout ça parce que Gérard Miller... Pourtant, ils ont mis personnalité, je comprends pas. Mais franchement, 1938, il y a une erreur ou pas, Gérard? Salaud. Et la DHEA, ça marche. Oui, ça marche. Oui, mais... Ah, je sens que Gérard va aller dans toutes les FNAC et toutes les Virgines de France, arracher la page. Mais c'est vrai, c'est que les gens ne veulent pas croire que je suis né en 1938. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais 2 ans en 40. C'est incroyable. Non, c'est vrai. Allez, peut-être que Lady Diana et l'accident du pont de l'Alma se trouvent dans le quid avec détails de l'enquête, mais il va falloir, hélas, tout revoir, mais c'est pour ça qu'il sort tous les ans le quid. Tout revoir à cause de quoi? À cause de cette lettre de la princesse de Galles qui relance la thèse du complot. C'est le Daily Mirror qui publie cette lettre, extrait d'un livre du majordome de Lady Diana. On cite donc la fameuse phrase, c'est écrit... Et le Palais Royal a confirmé que c'était bien l'écriture de Lady Diana. Elle écrit, 10 mois avant son accident, que quelqu'un, dans l'entourage du prince Charles, planifie un accident sur sa voiture, une panne de frein, une blessure à la tête qui laisserait la voie libre à Charles pour se marier avec Camilla Parker Bowles. C'est assez incroyable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette lettre est un faux? Pourquoi le majordome a attendu 6 ans pour sortir ça, la cette question. lettre? Autant de questions. Pourquoi 6 ans auxquelles après Jérôme Bonaldi, mesdames et messieurs, vous répond. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a attendu 6 ans, ce majordome, pour sortir cette lettre?
il avait rien à craindre. Personne n'est mort entre deux. C'est bizarre. C'est troublant, hein. Ça, troublant. Alors, ce serait donc, auquel cas, les services secrets britanniques qui auraient provoqué l'accident sous le tunnel de l'Alma, Pierre Bénichou. Moi, j'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Je crois pas une seconde à ce genre de truc. Il y a que les gens qui sont dans le quid qui peuvent parler ici, dis-toi. Là, elle n'a pas complètement tort. Donc, nous autres qui sommes dans le cul, voilà notre avis. Nous pensons en effet que cela est peu probable. Et nous avons plutôt confiance dans la démocratie. Et nous avons le sentiment que cet accident aurait été, s'il avait été un attentat découvert plus tôt. C'est vrai. Eh bien, je viens de découvrir que Gérard Miller n'est pas dans le... Ah si, il y est à Psy, regardez à Miller, alors il y a même... Non mais c'est pas vrai, c'est ça qui vérifie depuis 10 minutes. Mais c'est pathétique, Bénichou. Mais Bénichou, c'est ça passe de pathétique. Hervé Mille à Kate Millett. Mais non, regardez bien, Pierre, je vous jure. Non mais c'est pas grave, Pierre, j'y suis, mais c'est pas grave. Il y a toute une liste. J'ai bien connu Pierre Bénichou avant son suicide. J'ai toujours trouvé particulièrement stupide qu'il se suicide pour une simple question de cuite. Mais vous savez, on ne savait pas ce qu'il y avait dans la tête de ce grand homme. Vous en souvenez? Regardez, il est en train de... Il continue. Pierre, si vous donnez la vraie date de naissance, vous êtes un salaud. Bah moi je peux la donner. Mais arrêtez, on va croire que c'est une affaire d'État. Bah vas-y, dis-la alors. C'est pas une affaire d'État, j'ai accepté d'avoir... Actuellement, combien j'aurais en 38? Je suis né en 1938. Bah tu rajoutes 10 ans, puis tu sais. Oh la gaffe. Oh là là, quel plaisir de me vieillir. Pierre. C'est extraordinaire ce truc-là. Il s'en remet vraiment pas. Hein. Non, là, il est vraiment sérieux. Hein. Mais Gérard est plus présent dans les médias depuis plus longtemps que vous, mon cher Pierre. C'est la seule... Il a plus de qualité. Ses qualités sont plus reconnues. C'est pas parce qu'il a juste 10 ans de plus que moi. C'est la seule et unique raison. Pierre, cherchez pas. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas... bien sûr que pas votre carrière de journaliste qui serait moindre que celle de Gérard. C'est ça. Georges-Marc Benamou. On peut même pas les accuser d'antisémitisme. C'est con d'avoir fait tout ce bouquin qui a dû leur prendre du temps quand même pour être interdit à la vente dès demain matin. Le quid avec Europe 1 cette année, un peu de musique pour vous remettre, Pierre. Sachez que le groupe Blancas, moi c'est un groupe que j'aime bien, on les entend trop peu souvent, et ce soir en concert à l'Élysée-Montmartre à Paris. Ils avaient fait un tube avec leur chanson La couleur des blés, mais il y a eu un troisième album qui a pas mal marché aussi, avec deux chansons qu'on avait entendues sur les radios comme L'Homme Fleur et ce tube qui s'appelle La Croisée. Les Blancas ce soir à Paris à l'Élysée-Montmartre. Es-tu déjà passé par la croisée des hasards pour oublier le mot prévoir, faire déraper l'histoire? Ça fait peur aux plus vaillants lorsqu'on entend au-dedans que le bruit du hasard. Se plaire à déchirer les plans, prendre au premier tournant, se laisser porter par le vent, rester debout pourtant, ça fait trembler les héros. Voir se casser les couteaux sur les fruits du hasard, les fruits des grands soirs. À la croisée des grands soirs, à la croisée des grands soirs. Moi j'irais bien m'y frotter, j'irais bien oublier, mais sauras-tu m'accompagner et marcher sans rien voir à la croisée des hasards? Auras-tu peur de l'esprit et des cris des grands soirs, et les bruits des grands soirs?
ton cœur a séché. Est-ce que tu sais pleurer? Dis-moi pourquoi tu n'entends pas tous les bruits des grands soirs, les cris des grands soirs. À la croisée des grands soirs, à la croisée des grands soirs. À la croisée des grands soirs, à la croisée des grands soirs. La Croisée, le groupe Blancas en concert et puis en tournée à travers la France. Pierre, fermez le quid, vous allez vous faire du mal. Est-ce que je peux aussi conseiller, après tout, un concert ce soir, aussi bien ce soir 21 octobre que le 28 octobre, quelqu'un que j'aime beaucoup. Vous vous rappelez de, évidemment, Je veux du soleil. Eh bien, il y a Au Petit Bonheur ce soir au concert au Glazard, 7-15 avenue de la Villette, c'est métro Port de la Villette. Glazard. J'ai écouté, je dois dire, le disque d'Au Petit Bonheur, le dernier disque. J'en avais d'ailleurs parlé ici. Exact. Il est vraiment formidable. Et je conseille donc d'aller au Petit Bonheur, les écouter au Glazard, le Petit Bonheur, 7 avenue de la Villette, ce soir et mardi prochain à Paris, 20h30. hein, rappelons-le. La Pour ceux qui habitent province te Paris. dit merci. Oui. La province a encore une semaine, puisque ça joue aussi le 28 octobre, pour venir au Glazard. Non, mais quelle autorité il a pris depuis qu'il est dans un vieux bouquin? Oh non, c'est notre partenaire, le quid. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Pierre Bénichou. Alors attention, hein. Ouais, mais Miller aussi, c'est notre partenaire. Bien sûr. Raide comme la justice suite, c'est le titre de Libération ce matin. Le magistrat onaniste a été mis en examen, titre François. On avait parlé la semaine dernière, vous savez, c'est ce magistrat d'Angoulême accusé de s'être masturbé, on peut le dire, la semaine dernière en pleine audience correctionnelle. Il a été mis en examen pour exhibition sexuelle et placé sous contrôle judiciaire. C'est une journaliste et l'avocate qui était dans le tribunal à ce moment-là qui a vu que le juge avait soulevé sa robe et commençait à se palucher, quoi. Voilà. Hein. Oui, parce qu'il a eu peur de suivre l'exemple, enfin qu'on suive pour lui-même le cas de Ponce Pilate qui lui s'était lavé les mains et tout le monde en parle encore. Il était juge aussi, Ponce Pilate, il dit je m'en lave les mains. Lui, il dit, je m'en tape. Je m'en branle, oui. Ben voilà, ce magistrat âgé de 39 ans a été mis en examen. Voilà les suites de cette affaire. On peut dire qu'il y a des grands philosophes qui ont fait ça, puisque Diogène, oui, c'était le propre de Diogène, dont on sait qu'il vivait dans un tonneau, raconte-t-on, qui se masturbait en public pour montrer qu'il n'avait besoin de personne et que le sage pouvait se passer de tous. Donc il vivait nu dans un tonneau et prenait un plaisir à se masturber en public pour affirmer son autonomie. Absolument. Je dois dire que c'est vrai, Harley Davidson aussi. Il disait toujours, je n'ai besoin de personne, moi, Harley Davidson. C'est n'importe quoi. Alors, on a attribué à Lynn Renault, que j'adore, parce que c'est la personne la plus libre que je connaisse, c'est la plus drôle du monde. Et un jour, elle a un humour décalé qui est formidable, parce qu'elle est capable, en même temps, d'être une rigolarde, et en même temps de faire des œuvres humanitaires formidables. Et un jour, c'était un truc contre le sida. C'est un ami qui m'a raconté ça. C'était à la télévision. Elle était là, c'était une campagne formidable qu'elle menait. Elle faisait avec toute son émotion, toute son opiniâtreté. Et puis elle est arrivée dans les loges et elle a dit, il y avait 4 ou 5 mecs, elle a dit, vous savez pourquoi les hommes se branlent sans arrêt chez eux? Alors, ils ont dit, ah non, on ne sait pas. Il dit, parce que je peux pas être partout. On se retrouve après la pub, à tout de suite. À la Matmut, quand t'es assuré tout risque pour ton auto, t'as tout compris. Ah, ça, oui, j'ai tout compris. Ah, le boulet. Je te dis qu'à la Matmut, ton contrat est complet, pas d'option, pas d'astérisque à l'appel. Ah, tout est compris dans mon contrat Matmut. Voilà, t'as tout compris. La Matmut, elle assure. Ah, ouais. France 3. Mireille Dumas. Pour cette 50e de Vie privée, vie publique, un véritable message d'espoir avec des invités dont les drames ont souvent fait la une. Pourtant, ils ont retrouvé la force d'aimer. Avec Stéphanie Fugain, Emmanuel Béard, Boris Cyrulnik et bien d'autres, Vie privée, vie publique, demain à 20h55 sur France 3.
Les gars, 40 000 vendeurs ont besoin de nos produits en Asie d'ici la fin de la semaine. Jonathan, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ok, vous pouvez compter sur moi. Mike, vous n'avez pas à vous occuper du transport des marchandises. C'est comme si c'était pas fait. Peter, vous n'avez pas à vous occuper du dédouanement. Ok. Oui, non, mais ça serait pas mieux si c'était Cathy qui n'avait pas à le faire. Oh non, t'as vu déjà tout ce que j'ai pas à faire. Bon. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'il n'a pas à faire? Moi j'ai compris. Avec DHL, tout devient plus simple. Pour en savoir plus, dhl.fr. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde. Et nous retrouvons, vous l'avez, dans l'os, le grand jeu des fumeurs, présenté par Luc Business. Alors Michel, toujours fumeur? Eh oui, Michel, question. Combien y a-t-il de cancérigènes dans la fumée de cigarette? 5? Non, il y en a plus de 50. Ah bon? Eh oui. Question. Ammoniac, cadmium, formol, acétone. Qui est l'intrus? Le formol. Oh non, il y avait un piège. Ils sont tous dans la fumée de cigarette. Ah, Michel, je crois qu'une fois de plus, vous l'avez. Le tabac, beaucoup de gens y gagnent, sauf vous. Il y a dans la fumée de cigarette plus de 50 cancérigènes, des goudrons, de l'ammoniac et du formol. Si vous cherchez vraiment un ennemi, il est peut-être dans votre poche. Un message du ministère de la Santé et de l'INPES. Pour en savoir plus, tapez je suis manipulé.com. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Maureen Dor. Vous avez vu les scores, 48% des téléspectateurs ont suivi hier l'affaire Dominici, le deuxième épisode, Michel Blanc et Michel Serrault, dans évidemment une version de l'affaire, une version subjective, c'est-à-dire Dominici innocent, au point même que certains journaux disent ce matin que peut-être quand même on n'aurait pas dû aller dans ce téléfilm jusqu'à reconstituer la scène de la famille Drummond assassinée par les agents secrets, c'est ça? Sinon c'est pas drôle, ça fait un truc l'autre rose, on sait pas bien, on laisse sur sa fin. J'aime bien quand il y a un parti pris, c'est mieux quand il y a un parti pris. Ah oui, vraiment. Donc ils ont bien fait. Oh, en oui, tout cas, les téléspectateurs, eux, ont choisi, ils ont suivi le premier épisode. Est-ce qu'il y en avait plus que pour le premier? Alors, en nombre, je ne sais pas, mais c'est à peu près pareil, 48 ou 50%, c'est en gros un téléspectateur sur deux qui a suivi sur TF1, et il paraît qu'effectivement l'interprétation a été fabuleuse par Serrault et par Michel Blanc. C'est au moins ça, et quand TF1 fait des bonnes choses... mais nous sommes les premiers à le dire. Voilà. Vous savez, moi, c'est pas mon genre de ne pas dire les choses. Si, je vais vous dire franchement, et là, sincèrement, je parle sincèrement, si Pierre Bénichou, par exemple, était dans le quid, eh ben je l'aurais dit. Non, mais je veux pas revenir sur le sujet, mais je donne un exemple. Oui. Maintenant, c'est la famille Sebeil qui va faire des procès. La famille? Sebeil, Sebeil du nom du juge d'instruction. Parce que c'est vrai, on pense jamais à ça, mais là, bon, finalement, c'est la famille Dominici qui est toute contente, qui se dit, pour un Français sur deux, eh bien, mon père, dans ma famille, on est lavé de tout soupçon, et maintenant, c'est la famille Sebeil qui dit, maintenant, ça y est, tout le monde le sait. Dans la famille, l'ancêtre était une crapule. C'est un peu ça. Je les comprends très bien, parce que moi, j'ai suivi le premier épisode, et j'ai pas suivi le deuxième par énervement, volontairement. Parce que il se trouve que j'avais 14 ou 15 ans au moment de l'affaire de Dominici, et j'étais sur les lieux. Vous nous l'aviez dit. J'étais à Montpellier. Et donc j'ai vu que ce type ce commissaire Sebeil, qui était un jeune flic tout à fait républicain, comme les gens étaient comme ça après la guerre, c'est un type tout à fait normal. Bon, ils en ont fait une sorte de milicien joué par Michel Blanc avec un chapeau mou qui torture un vieux qui n'a rien à voir dans ce coup-là, alors que tout portait à croire qu'il était coupable à l'époque. Je ne sais pas, je ne mettrai pas à main. Un livre confirmera la thèse de la culpabilité. Un livre à paraître le mois prochain. Le fils d'un des avocats de Dominici, Jean-Loup Charrier, publiera un livre qui s'appuie sur les notes de son père et qui accrédite effectivement, qui confirme la culpabilité, si ce n'est du père Dominici, en tout cas de la famille Dominici. C'est Clovis et Gustave. Avec le soutien du père. Qui accuse le père. Le livre s'appellera, je le dis quand même, Affaire Dominici, le dernier témoin, aux éditions Les Cahiers du Sud. Et aussi Jacques Chaput, un ancien journaliste qui publie chez Anne Carrière 50 ans de journalisme et qui lui aussi confirme la thèse de la culpabilité. Est-ce que des dernières victimes de Dominici, si tant est qu'il est coupable, a été... Enfin, les deux dernières victimes ont été Fogiel et Aznavour, ou est-ce qu'ils ont fait un bon score quand même? C'est drôle. Eh bien, écoutez, 17% de part de marché, je crois. 17, c'est juste la limite à laquelle ils avaient annoncé ça ne sera pas un bid si.
Oui. Voilà, c'est drôle, Et donc ils en sont pas mal sortis, parce que c'est vrai que quand un téléspectateur sur deux est sur TF1, c'est pas facile de recueillir les téléspectateurs sur les autres chaînes. Par exemple, quand 1 sur 2 est sur TF1, vous direz si je me trompe, de faire par exemple 60 ou 70% de part de marché. C'est impossible. Même si c'est très très bon. On peut pas. C'est pire que ça, Gérard. C'est même impossible de faire 50% sur l'autre chaîne, parce que ça voudrait dire qu'il y a personne sur M6, sur France 2, sur les chaînes du câble. Donc c'était de toute façon vraiment perdu d'avance. C'est vrai que j'ai pas tout compris. Non, mais il a fait une plaisanterie, là. J'ai bien compris. fait une plaisanterie. J'ai bien compris, mais derrière sa plaisanterie, je voulais aller plus loin que ça. C'est-à-dire que c'était même impossible de faire un aussi bon score sur On va une chaîne. jamais plus loin que Miller. Et trois chaussettes suffisent pour avoir de la même couleur. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, l'affaire Dominici prouve. Je n'aime pas, je n'ai pas vu ce film, mais tout le monde m'en a dit du bien, mais je suis assez d'accord, comme avec Pierre, je n'aime pas l'idée de refabriquer, c'est une affaire qui est quand même très proche, et je n'aime pas beaucoup l'idée de refabriquer quand même cette affaire, de dire absolument innocent, oui, mais sinon on s'ennuie. C'est la péténisation de notre époque. Ah, j'aime pas ça. C'est-à-dire que Dominici, c'est la France avec ses cheveux blancs. Un film, il s'appelle Gaston. Il a un film qui s'appelle un fils qui s'appelle Clovis, un autre qui s'appelle Gustave. C'est un bon paysan. La terre ne ment pas. On est là, De Gaulle l'a gracié. Il est là, c'est vraiment la campagne française. Et Dreyfus était coupable. Comment il a pu tuer les Anglais? Pas du tout. C'est les salopards de Russes qui ont fait ça. Mais c'est de la connerie. Le majordome de Monsieur Dominici publie une lettre dans laquelle Morinder. Rien pour ceux qui connaissent bien Simenon, on sait que dans les Maigret, il y avait très souvent Maigret était très souvent face au juge Comilio. Enfin bon, bref, c'était quand on est. Eh bien moi, ma famille, c'est la famille Comilio et l'arrière-arrière-grand-père était juge justement à Liège, d'où venait Simenon. Simenon avait eu affaire à lui, il le détestait et donc a mis son nom partout dans tous les Maigret. Dès qu'on pouvait mettre une crapule, c'était le méchant juge Comilio qui mettait des bâtons dans Maigret. Et ma grand-mère qui était une Comilio, mais ça lui faisait une peine. À chaque fois, elle a jamais voulu lire Simenon, elle détestait Simenon parce qu'elle avait l'impression que c'était personnellement qu'on attaquait sa famille. Donc je pense à la famille des gens quand on utilise un nom de famille qui existe vraiment et dont le truc, eh bien ça fait de la peine. Regarde les Hitler par exemple, ils sont fous de rage. Mais tu rigoles. Vous savez qu'il existe encore deux petits-fils d'Hitler qui habitent aux États-Unis, qui évidemment existent sous un faux nom et qu'on a interviewé. C'est malheureux, ils ont choisi Ravaillac et Attila, ce qui n'est pas malin non plus. Non, et il paraît que c'est un véritable drame. Ravaillac, c'est moins grave quand même. Non, mais quand même, il a tué notre bon roi Henri IV. Non, mais il existe. Il y a en ce moment deux petits-fils d'Hitler qui existent aux États-Unis et pour qui c'est un véritable drame. Il y en a un en Suisse qui sont gentils, ils sont sympathiques, très musiciens. Et pourquoi ils ne pourraient pas être gentils et sympathiques? Il y en a un en Suisse aussi. Il y en a un à l'île de Ré, il a un restaurant, il s'appelle le Sergi, il s'appelle Serge Hitler. Serge Hitler, qui est un de mes amis, ils sont deux frères. Le Sergi. Bon, et les Hitler, ils sont absolument. Et ce sont des gens, c'est extraordinaire, ce sont des Alsaciens. C'est Hitler. Et ils ont été sauvés par des Juifs pendant la guerre, qui s'appelait Klugman, je crois. Klugman, où c'est qui le père Hitler travaillait. Et ils ont eu la tentation de changer de nom, et leur père leur a dit non, nous porterons ce nom jusqu'au bout, non pas parce qu'ils détestaient les nazis, mais pour montrer qu'on peut s'appeler Hitler et être un type bien. Et il s'appelle Hitler encore avec 2 T. Oui. C'est la seule différence. Ce sont des amis à moi. Et chaque fois que je dis Hitler, je dis mais comment vous l'appelez comme ça? Il dit arrête, c'est comme ça. On va décider qu'on garderait notre nom. En revanche, formidable ça. Hein. À mon oui, ils ont un restaurant à Saint-Martin. Ils avaient un restaurant, maintenant ils ont arrêté, ils font la brocante. Et puis, en revanche, les dernières nouvelles du front. Non mais en revanche, il n'y a plus personne qui oserait appeler son fils Adolphe. Non, son chien en revanche, un berger allemand. Mais oui, mais c'est vrai, t'as plus personne qui oserait appeler son fils Adolphe. Puisqu'on était dans les commissaires avec Simenon, avec celui joué par Michel Blanc dans l'affaire Dominici qu'on a vu sur TF1, on n'a pas hier évoqué, je tenais à le faire, Pepe Carvalho, qui est quand même le héros de cet écrivain espagnol décédé le week-end dernier, Manuel Vázquez Montalbán, est-ce que je le prononce bien? Si, seigneur. Mort à 64 ans, qui manifeste. Moi, j'ai jamais lu un Pepe Vous? Oui, moi j'ai lu. J'étais sûr, Maureen, elle a tout lu. Allons-y. Mais rien, c'est cette nouvelle forme de polar qui est presque plus psychologique que polar. Ce sont plus des super-héros, ce sont des mecs qui sont en général un peu qui ont des problèmes dans la vie, que leur femme a quitté. Et ça devient plus intéressant à lire presque pour le côté psychologique et humain que pour l'intrigue elle-même. Ce sont les anti-héros, mais c'est très bien. D'ailleurs, je vais vous poser une colle. Qui a joué dans l'adaptation cinématographique ou télévisuelle, je ne sais pas, quelqu'un que vous connaissez très bien, l'adjoint de Carvalho. Justement. Oui.
un type qu'on connaît très bien. Richard Boringer? Non, un grand type qu'on connaît très bien, qui vient ici, un très grand mec qui joue au basket. Un très grand mec qui joue au basket. Arnaud Gidouin? Jean Benguigui. Ah, Jean Benguigui. Oui. Jean Benguigui a joué 2 ou 3 épisodes. Exact, de Pépé Carvalho. De Pépé Carvalho. Voilà, je le disais parce que il est peut-être pas dans le quiz, mais il en vaut d'autres. Voilà. Ah tiens, on va regarder si il y est. Il a regardé s'il y était. Il n'y a que les acteurs qui sont là-dedans. Il suffit de montrer son cul pour être dans ce truc-là. Mais non, mais en ce moment, on parle beaucoup il y a une pub qui passe à la radio sur Harry Bosch. Aussi un non-héros de polar qui s'appelle Harry Bosch. C'est génial, faut acheter. Les Harry Bosch, c'est super bien. Alors Carvalho, c'est bien parce qu'il y a de la cuisine en plus. C'est un peu comme le poulpe qui aimait bien la bière. J'adorais le poulpe. J'adore le poulpe. Ah oui, cette série. Non, mais cette série du poulpe, c'est vachement bien. Parlons de la publicité, puisque vous avez évoqué la pub il y a un instant, Maureen. Jérôme Bonaldi, on a lu dans les journaux ce matin que ça en était fini, très bientôt, des publicités sur le grignotage des enfants. On pourra plus voir des gosses boire 1 litre entier de jus d'orange ou grignoter des barres chocolatées à tout va, avant les programmes pour enfants, c'est ça? C'est ça, oui, même un peu tout le temps en fait, parce que les enfants ils regardent tout le temps. C'est une recommandation du BVP qui recommande aux publicitaires d'arrêter de mettre des enfants qui se goinfrent, qui en mangent trop. Exemple, vous savez, on en reprend une avec le Danette, là, il y avait un gros tas de Danette. Avec Anaïka. Voilà, ça c'est terminé. Exemple, faut pas faire croire que ça peut remplacer un repas, parce que rien ne vaut un vrai repas. Il faut pas trop faire des comparaisons hasardeuses dans le style ça vaut une bouteille de lait. Non, faut continuer à boire du lait, il y a autant de calcium que dans. Faut pas éviter ce genre de truc. En fait, c'est prévenir plutôt que guérir. Il y a actuellement pas mal de députés qui veulent, je sais pas quoi, interdire la pub dans laquelle il y aurait les enfants, qui veulent interdire, des tas de trucs. C'est pas passé, ça n'a pas été voté, cette loi. Il faut mieux prévenir que guérir. Le BVP, qui est un organisme consultatif, a décidé de faire le premier pas, comme ça ils seront inattaquables demain. C'est vrai qu'il y avait quelques pubs où on pouvait considérer que les enfants qui étaient mal tenus, qui étaient mal éduqués, pouvaient comprendre qu'on pouvait se nourrir entièrement avec des barres chocolatées. Par exemple, la publicité pour le ketchup Heinz, le choix des enfants qui ont le choix. On voyait dans le film un enfant qui buvait le contenu entier de la bouteille de ketchup devant sa mère qui ne pipait pas un mot. Et bien cette pub, on pourra plus la voir. Parce qu'il ne faut pas dévaloriser, je cite, ou minimiser l'autorité et les conseils des parents en matière de consommation alimentaire. C'est pas tellement parce qu'il en prenait beaucoup, c'est parce que sa maman disait rien. Le petit Gervais aux fruits, on vous disait, il y a autant de calories dans le petit Gervais aux fruits que dans une pomme. Ça, ils n'auront plus le droit non plus. Voilà, faut pas présenter comme substituable à une pomme. Vous voyez le genre. Bon, voilà. Mais c'est plutôt bien de faire ça, non? Ah oui, tout à fait. Ça vous passionne pas? Il y a que Bonaldi qui est excité par cette affaire, hein? Si, mais le plus terrible, c'est que par rapport au ketchup, j'ai fait parce qu'il parlait du ketchup et que je me dis, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à faire manger aux enfants grâce au ketchup. Comment ça? Moi, vous mettez du ketchup dans le biberon de vos enfants? Non, pas dans le biberon, mais c'est vrai que... Au bout de vos seins? Mais non, mais c'est vrai que par exemple, parfois, quand il veut pas manger de viande, si je lui dis t'auras... un vieux fantasme. Alors... Est-ce que vous savez pourquoi les Belges ont des tétons, les Belges ont les tétons carrés? Non. Mais pour que les enfants soient habitués tout de suite à manger des frites. Très bien, Maureen, je vois qu'il est bien parti, le gosse. Allez, on se retrouve tout de suite après des pubs autorisées par le BVP. Bonjour, c'est Géraldine Carré. Qu'est-ce que vous faites demain? Moi, je vous propose de nous rejoindre sur Canal+ pour La Vie en Clair. 1 heure de conseils et d'infos pratiques présentées dans la bonne humeur par une équipe de spécialistes. Au sommaire, le chocolat. Du menu tout chocolat aux bijoux en chocolat, on ne peut pas s'en lasser. À l'occasion du salon, on vous a concocté un dossier chocolaté. La Vie en Clair, c'est tous les jours en clair sur Canal+. Canal+ et tellement plus encore. Leclerc, opération plein pouvoir d'achat. Philippe, mais t'es déjà réveillé, t'es où? Dans le dressing, je m'échauffe. Je vais courir au parc, j'ai une pêche, moi. Ça, c'est le jus d'orange Tropicana tous les matins. Oh, j'ai tellement d'énergie, faut que ça sorte. Du 17 au 25 octobre, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 bouteilles de Tropicana orange de 1 litre, dont 30 centilitres gratuits, fabriqués en France, est à 3,95 €, soit 1,98 € le litre, avec en plus 80 centimes de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mais Philippe, tu vas pas y aller pieds nus quand même?
Avec France Télécom, tout le monde peut profiter de l'illimité pour seulement 5 € par mois. Comment ça, illimité? Racontez-moi un peu. Eh bien, vous choisissez 3 numéros que vous appelez autant que vous voulez. Ah oui, mais un numéro, ça peut faire beaucoup de monde, ça. Surtout qu'on parle beaucoup dans ma famille. Moi, je parle beaucoup. Là, par exemple, j'ai envie de parler. Alors, je vais parler, oui, monsieur, moi j'ai un petit peu de travail. Mais parlons travail. 3 numéros illimités de France Télécom. Téléphonez sans limite les week-ends et jours fériés partout en France métropolitaine. Offre soumise à condition. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 ou le 3000. Choisissez 3 numéros illimités et profitez d'un mois gratuit jusqu'au 5 mars 2004. Vous voulez vaincre enfin la fatigue, le stress, la déprime et protéger votre cœur. Après le succès de Et si ça venait du ventre, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Pierre Palardy, Vaincre. Dans Vaincre, découvrez une méthode révolutionnaire fondée sur l'harmonie entre les deux cerveaux. Oubliez les médicaments pour retrouver santé, énergie, bonheur et confiance en vous. Diététique, sommeil, sport, plaisir, Pierre Palardy vous donne toutes les clés. Vaincre de Pierre Palardy, une formidable leçon de vie, un livre Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Quelques emails qui tombent. Les auditeurs réagissent en direct pendant notre émission sur europe1.fr. Serge me dit bravo Laurent pour votre courage, parce que pour gérer une femme enceinte, un psy qui fait pas son âge, un journaliste aigri de pas être sur le quid et un ancien de Canal+, il faut en avoir du courage. Merci Serge, merci. Quand vous dites que Gérard Miller figure dans le quid, dans la rubrique psy, me demande Nathan, est-ce que c'est psychanalyste ou psychopathe? Gérard? Ça t'a fait drôle, je dois dire. C'est évidemment la rubrique psychopathe. Qu'est-ce que je vois? Et ça, c'est Ophélie qui m'écrit parce qu'elle nous écoute, mais en même temps, elle nous regarde sur Internet grâce à la webcam dans ce studio. Qu'est-ce que je vois? Monsieur Bonaldi qui fume à côté de Maureen Dor alors qu'elle est enceinte. Quelle honte! Et Monsieur Bénichou aussi. Heureusement que je fais un rempart de mon corps. Dit-il en écrasant sa cigarette subrepticement. Je suis content de ne pas t'avoir connu dans les années 40. Quoi. Eh bien, Quelle balance, celui-là. Ça nous amène doucement à la revue de presse collective. La grève des buralistes. Comment les journaux ont rendu compte de cette manifestation d'hier? Manifestation très suivie. 95% des bureaux de tabac ont fait grève hier. J'ai confié à Maureen Dor l'Humanité, à Gérard Miller Le Parisien, à Pierre Bénichou François. Je commence par vous, Jérôme Bonaldi. Dans La Croix, qu'est-ce qu'on nous raconte de plus qu'ailleurs? Non, rien. Les faits, rien que les faits. Oui. Oh non, il n'y a pas de. Même l'édito, on dirait, vous savez, les éditos de la PQR, la presse quotidienne. Il faut dire qu'on traîne cette info quand même depuis maintenant des semaines et des semaines. Hein, donc non, il dit bon ben voilà, c'est un peu compliqué comme dossier, mais enfin, c'est Dominique pas facile. Quignot. Oui. Et il faut résister aux pressions. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une affaire à suivre parce que le tabac, enfin, terre de contraste, c'est normal harmonie. Enfin, en gros, il a fait de meilleurs éditos, hein, ou il ou elle, je sais pas. Non, il rappelle un chiffre quand même. Vous savez que les gamins, ils vont quand ils ont entre 17 et 19 ans, la journée d'appel de préparation à la défense, c'est 3 jours, on l'appelait ça avant. Eh ben, c'est le seul moment où on puisse faire des stats sur les jeunes. 8 jeunes sur 10 ont expérimenté l'usage du tabac. Bon, 8 sur 10 ont déjà fumé une fois. 4 sur 10 fument régulièrement. 4 sur 10, et 1 sur 10 est déjà sérieusement dépendant. Ça veut dire 20 clopes, dont la première juste après s'être levée. Ça veut dire que peut-être les campagnes de prévention jusqu'ici n'ont pas très bien marché. On faut rappeler quand même qu'avant, à l'armée, on donnait ce qu'on appelait les troupes, oui, c'est-à-dire des cigarettes. Hein, faut quand même pas oublier ça. C'était une sorte d'incitation à la fumée. Incroyable. Non, mais la cigarette, c'est vrai qu'il y a un folklore de la cigarette du condamné. La cigarette du condamné, c'est-à-dire qu'on voit dans tous les films, on voit la peine de mort, c'est le petit verre d'alcool et la cigarette que le curé ou le bourreau ou l'avocat met dans la bouche. Et la dernière chose avant de mourir, le dernier plaisir, c'est d'avaler une bouffée de tabac. Donc on ne peut pas dire d'un coup que le tabac est une chose totalement... non, je veux dire, que ce soit une passion pour beaucoup de gens, il doit bien y avoir une raison. Cela dit, maintenant qu'on a découvert que c'était nocif et que ça condamnait à mort un fumeur sur 2, puisque sur les statistiques officielles, aucun effort ne sera assez grand pour arrêter ça. Gérard Miller, dans Le Parisien. Alors, dans Le Parisien, on donne surtout des faits. Les gens, je trouve, sont assez prudents sur la question des buralistes, parce qu'ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas absolument soutenir quand même ce mouvement. Ils donnent des faits, notamment, ils soulignent qu'il y a quand même une 60aine de manifestations, certaines violentes, enfin, plutôt...
C'est plutôt bien passé quand même. C'est plutôt bien passé, mais enfin ils évoquent quand même le fait qu'il y a eu quelques coups de poing, qu'ils ont donné de la voix, ils ont bloqué notamment la distribution de cigarettes dans telle région, ici ils ont bloqué des dépôts de presse, là ils ont brûlé des cartes d'électeurs ou des traités de gérance. C'est vrai que dans l'ensemble il n'y a pas eu trop de mouvements de violence. Déverser des carottes aussi devant un conseil général. C'est surtout ces données-là qu'on met en évidence. Et c'est vrai qu'on sent bien que ce mouvement met mal à l'aise à peu près tout le monde. On rappelle quand même que, même si c'est important dans leur chiffre d'affaires, ils ne vont pas que vivre de ça. Ils ont en général d'autres activités que la vente de tabac. Le prélo, le loto et la loterie nationale. Maureen Dor, dans l'Humanité. Alors dans l'UMA, c'est donc la page entière qui est dédiée coup de tabac chez les buralistes. Et alors moi, j'avoue que je lis pas beaucoup l'UMA. Et là, ce que je trouvais formidable dans cet article, c'est énormément de chiffres. On nous donne plein de chiffres. Donc, par exemple, on sait que le tabac français est le plus taxé en Europe, puisqu'il est taxé à 79%, après avoir augmenté de 8 à 16%, il augmente de 18 à 20%, que les débitants affirment avoir recueilli 4,3 millions de signatures sur une pétition. Enfin bon, bref, il y a des chiffres comme ça partout. 30 000 morts en France, quand même. Hein. 60 000. Le ministre Claude Évin donnait ce chiffre. C'est ça, les chiffres sont pas fiables. Ils disent par exemple 30 000 buralistes en grève égale 88% des buralistes en grève. D'où viennent ce chiffre-là? On ne le sait pas. On ne sait pas d'où ça vient. À mon avis, il est faux. Oui, c'est vrai que les chiffres dans l'UMA, il faut toujours se méfier, parce que pendant longtemps, ils ont été faux. Ça ne m'étonne pas tellement, puisqu'on sait qu'il y a à peu près 40 000 communes en France. Oui, mais qui a comptabilisé non, mais je veux dire comptabiliser, on peut... Non, moi j'ai lu l'article dans François qui consacre 2 pages, je n'ai strictement rien appris, puisque c'est un sujet, comme vous le dites, qui traîne depuis plusieurs jours. On a dit qu'il y avait eu la grève. Bon, ça va, mais ça, les gens l'ont entendu à la radio, via la télévision. Je crois que les journaux, c'est pas fait pour ça, c'est pour dire autre chose. On a envie d'un avis, on a envie qu'un médecin en parle, on a envie qu'on fasse toute la problématique de ce gouvernement qui recule devant les buralistes, non pas parce qu'ils sont saisis d'une sorte de bon sentiment et qui se disent ces 30 000 buralistes dont le chiffre d'affaires baisse à peu près de 10%, et seulement les frontaliers, leur chiffre d'affaires baisse de 25%. Ça, c'est une information que j'ai, qui n'était pas dans cet article. Bon, mais parce que les buralistes sont des faiseurs d'opinion, parce que les buralistes sont souvent cafetiers, et qu'ils viennent dire, et s'ils disent ce gouvernement c'est une bande de cons, ça risque de leur enlever des voix. C'est pour ça que ce gouvernement qui prétend qu'il est mobilisé dans la lutte contre le cancer, qu'il est prêt à faire des trucs, est prêt à reculer. Alors ils sont prêts à reculer avec les camionneurs, parce qu'ils peuvent bloquer les routes. Ça, c'est vrai, c'est important. Ils sont prêts ils font attention quand il s'agit d'une corporation dont l'impact est très fort. Bon, les retraités, les machins, ça descend dans la rue. Mais les buralistes sont 30 000, leur chiffre d'affaires a baissé de 10%. La France est un pays assez riche, malgré la crise, malgré ce début de récession, malgré tout ça, pour dédommager ces gens-là et qu'on arrête un peu cette connerie. Enfin, merde. Bon, voilà le cri du cœur de Pierre. Un mot de Maureen et un mot, Jérôme, très vite, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du tabac ces derniers jours. Alors, il fallait pas nous en faire parler. Très vite. Rien, moi ça me choque qu'on prenne un petit peu la défense des buralistes, alors qu'on sait pertinemment bien que ce ne sont pas les campagnes qui touchent le cœur des jeunes qui font effet, mais uniquement si on touche à leur portefeuille. Donc voilà, maintenant j'espère moi que le gouvernement ne va pas revenir en arrière. Il faut toucher le portefeuille des jeunes. Pourtant, M. Mattei annonce éventuellement un report de l'augmentation du mois de janvier. Jérôme ? Petit point de vue juste politique, le gouvernement va faire un gros effort en publicité pour faire comprendre aux Français qu'il est du bon côté de la barrière. Il voudrait réussir ce qu'il a réussi avec les sécurités routières. C'est-à-dire qu'on va, je crois, condamner les buralistes comme on les a condamnés les gardes-barrières et les allumeurs de réverbères. David Bowie, je change de sujet, était en concert à Bercy hier soir. Il y sera encore ce soir. C'est un événement, David Bowie en France, en tournée. Il fait d'ailleurs différentes villes de province. Le 7 novembre à Lille, le 8 novembre à Amnéville, le 10 à Nice, le 12 novembre à Toulouse, le 14 à Marseille, le 15 novembre à Lyon. Il terminera sa tournée en France. David Bowie, il paraît que c'était pas mal. Il a chanté ses plus grands succès, ses plus grands tubes, dont celui-ci, China Girl. Bowie.
semaine du mois Carrefour. Et toujours des offres exceptionnelles à prix spécial 40e anniversaire. Le mois Carrefour, c'est infini. Aujourd'hui seulement, les pulls femmes, différents modèles et coloris, 100% acrylique taille du 36 au 48 sont au prix spécial 40e anniversaire de 20 € seulement. Mais en plus, pour un pull acheté, le deuxième est gratuit. Oui, chez Carrefour, un pull femme acheté, c'est un pull gratuit. Le meilleur mois de l'année, c'est le mois Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours. Les Échos. International. Le Congrès américain a décidé d'augmenter une nouvelle fois le budget alloué à la guerre en Irak. Économie. Les cours de bourse des compagnies pétrolières américaines ont fortement augmenté entre février et août 2003. On comprend mieux le monde à travers l'économie. Les Échos évoluent, lisez Les Échos. Carglass répare, Carglass remplace. Damien, 24 ans, chef de centre Carglass. Vous savez, un impact sur un pare-brise, les gens croient que c'est rien. En fait, non. Examinez un impact, vous verrez. C'est plein de micro-fissures et elles attendent la première occasion pour se propager. Ce monsieur, comme beaucoup, il s'en est pas occupé de son impact. Il s'y est habitué, comme son trajet, la routine. Hier, il roulait normalement, mais comme il fait nuit plus tôt, il a été surpris par un trou sur une partie chaussée en travaux et crac, la fissure. Classique, la roue passe sur le trou, ça déclenche une onde de choc. Dès que l'onde atteint l'impact, elle active une des micro-fissures qui file. Son pare-brise, un vrai bijou. Mes techniciens se sont régalés pour le changer. Il était ravi du résultat. Mais s'il était venu avant, son pare-brise, on l'aurait réparé sans changer, et là, pas de franchise à payer. Pour un éclat pas plus gros qu'une pièce de 2 €, le plus souvent on peut réparer. On y injecte notre résine, c'est à peine visible, rapide, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et avec une assurance brique-glace, une réparation d'impact, c'est gratuit. Pas de franchise, et dans la plupart des cas, même pas 1 € à avancer. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass numéro vert, 0800 365 800. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Maureen Dor. Il ne quitte pas le quid autour de cette table pour vérifier qui y est, qui y est pas. Des gamins, vous êtes des gamins. Hein. C'est Miller qui n'arrête c'est pas. pas vrai, écoutez, non, Pierre Bénichou, Pour une essayer... fois que c'est dans un bouquin. Non, mais c'est pas vrai. Dites la vérité. Pierre Bénichou, comme c'est presque la fin de l'émission, on vous laisse remonter le moral avant de prendre le métro. Et il dit, au moins, je suis sûr que Jean-Bernard Hébé y est pas. Et je vous jure qu'il y est, Jean-Bernard. Je suis heureux qu'il y soit. Il a besoin de ça, lui. Allez, un sujet sérieux, parce que, évidemment, ça a beaucoup choqué les gens qui ont vu cet accident ce week-end, les 5 jeunes qui ont péri dans un accident de la route à Mentrol, dans une Renault Clio 16 soupape. On nous a dit, évidemment, dans un premier temps, et c'est peut-être vrai d'ailleurs, que c'est un lapin qu'on a retrouvé mort sur le bord de la route, qui aurait provoqué l'embardée de cet accident tragique où 5 jeunes ont péri. On sait, hélas, depuis, d'après les analyses toxicologique effectuée, que hélas le conducteur avait quand même 1,38 grammes par litre de sang. Ce n'est pas pour évidemment accabler en plus ce jeune homme disparu, mais c'est pour rappeler, voilà, à tous les jeunes qui sortent le samedi soir, que il faut qu'il y en ait un, en tout cas celui qui conduit, qui ne boit pas. C'est tellement. Qui vous dites quoi? Qui est le Bob? Ça veut dire quoi, qui est le Bob? En Belgique, on appelle ça qui est le Bob. C'est quoi? Eh bien, on décide quand on part en groupe dans une boîte de nuit, on dit tiens, ce soir qui va être le Bob? Ah oui? Et donc, il y en a un qui dit ben c'est moi, et donc ce type-là, on dit c'est le Bob, c'est le type qui ne boit pas et donc qui conduira sur le retour. Et c'est toute une campagne qui a été partout en disant il faut voir ça en Belgique, ils sont 4 Belges, je veux être Bob, je veux être Bob. Non, il y a ça, et il y a aussi une autre campagne qui est formidable aussi, c'est de donner les clés en boîte de nuit. Oui. Il y en a un qui donne les clés et... Ça se fait en France, ça aussi. Voilà, donc il ne les reçoit qu'après avoir soufflé dans le ballon, et si il a trop d'alcool, il n'aura pas ses clés. Boîte de nuit, il est particulièrement bien accueilli. C'est-à-dire que le videur, au début, quand il y a un groupe, il a les clés et il les a avec une sorte de pendentif jaune. Et donc, à lui, on lui offre deux ou trois consommations sans alcool en plus. Oui. Bernard Darniche va plus loin, l'ex-pilote automobile, roi de la prothèse capillaire maintenant, dans de nombreuses publicités. Mais là, plus sérieusement, il dit que c'est inadmissible de lâcher dans la jungle automobile actuelle un jeune qui n'a reçu que 20 heures de formation. Il pense qu'il faut réformer le permis de conduire et même, pourquoi pas, dit-il, interdire les bolides aux jeunes. Non mais faut arrêter, L'époque est à ça, vraiment. Hein. Attendez, pendant des années, quand même, que je sache, je sais pas, toi, Jérôme, Pierre, vous avez même pas dû passer de permis pour avoir votre permis.
Si, quand même. Mais enfin, moi, en Belgique, la génération de mes parents, ils recevaient le permis, ils avaient 18 ans, ils allaient à la mairie, ils disaient en France, non. Est-ce que je peux avoir mon permis? Ah ben en Belgique, c'est comme ça. On appelle ça passer le bob. Ça peut-être, mais en Belgique, n'est-ce pas? Non, là-bas, c'était beaucoup plus. En Belgique, on fait qui c'est celui qui conduira ce soir? Moi, d'accord, c'est toi qui auras le permis. C'est comme ça que ça se passe. Le permis depuis toujours. On l'a passé en 1896 avec Pierre. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit quand même, on sait que, hélas, ce garçon conduisait une Clio 16 soupape, 137 chevaux. C'est un véhicule qualifié par les spécialistes de petite bombe. Et quand on le conduit à une vitesse excessive, on voit le résultat que cela peut donner. Il dit, faut-il interdire les bolides aux jeunes? Absolument, pas seulement aux jeunes, aux gens qui ne sont pas qualifiés pour conduire ce genre de choses. Et moi, je suis persuadé que je veux pas avoir l'air répressif Mais tu en as l'air. Non, c'est que ce vieux truc de la limitation, de refuser la limitation de vitesse, parce que c'est un argument de vente pour les constructeurs de voitures. Ils disent ma voiture va plus vite que l'autre, plus vite que machin. Je pense qu'il y a peu de gens qui peuvent conduire au-dessus de 120 à l'heure. Eh ben, les laisser faire, c'est absolument criminel. Il y a une précision supplémentaire, parce que Darniche, il analyse cet accident tragique de façon assez intelligente. On est d'accord ou pas avec le fait d'interdire les bolides, mais il revient même sur l'affaire anecdotique, peut-être du lapin, mais il dit, il semble que le jeune conducteur ait voulu éviter un lapin, c'est ce qu'on nous a dit, mais quand on a mangé du kilomètre, quand on conduit depuis longtemps, dit Darniche, on sait qu'il ne faut jamais chercher à éviter un animal, c'est ce qui peut provoquer apprenons plutôt ça dans les cours plutôt que... Apprenons l'un et faisons l'autre, comme dit Pierre. Je suis pour la limitation de vitesse à la construction. Tant qu'on n'aura pas limité les voitures à la construction, il y aura encore des morts sur les routes. Parce qu'on va toujours au plus vite de sa voiture, et surtout les jeunes. Ils vont au plus vite. Jérôme, un dernier mot? Moi, je voudrais pas qu'on déresponsabilise trop les gens quand même. Il y a des accidents de bicyclette à l'île de Ré. On va interdire les plateaux à 6 vitesses. Et puis il y a un type qui s'est blessé avec un couteau dans une cantine. On va interdire les couteaux dans la cantine. Et on va interdire les fléchettes. Mais non, mais c'est pas vrai. Tu as un mort par fléchette, 3 morts par couteau, et 6 morts par vélo. Et tu as 60 000 morts de la route. En fait, il y en a 8 000 ou 9 000. Il y en avait 10 000 à un moment donné. Il y a des centaines de milliers de personnes encore blessées dans leur chair depuis des années en France. C'est un catastrophe. D'ailleurs, c'est Axel Jurgensen, qui a 25 ans, qui est désormais porte-parole de l'association La Route des Jeunes, qui, je crois, est le fils de la dame qui, depuis des années, s'occupe de la sécurité Geneviève Jurgensen, en France, qui elle-même a été la maman, je crois, d'un garçon. Non, c'était la maman de 2 petites filles. Deux petites filles qui ont été tuées par un chauffard. Parfait, on se retrouve demain à 16h. Merci, au revoir, à demain. Merci pour votre fidélité.